J'ai tout le temps de la misère à être naturel au début, à faire une introduction dans laquelle je suis naturel. C'est comme ça que ça commence. Et cette semaine, on a un line-up all-star et des sujets qui vont de tout bord, de tout côté, comme la majorité du temps. On parle des humoristes qui ont des enfants, des animaux de compagnie. On démystifie le rap battle. On parle des médias sociaux. On parle beaucoup de Simon Leblanc. Ouais, Simon Leblanc est un humoriste qui en a jamais reçu, puis on en parle beaucoup. On parle de c'est quoi faire des runs d'entrevue. Et j'en apprends plus sur les poches de jeans. André, pèse supplé. François Bellefeuille et Ouellette sont déjà à la table. Ouais. Avec moi. François, tu un café. On commence avec un café. C'est ça. C'est deux enfants. Je pensais pas que j'allais avoir besoin d'un café, mais il y a 20 minutes, c'est ça. J'étais en train de faire un coma là, sur le divan, en train de lire l'histoire à mes enfants. Je dis 20 minutes, mais ça devait être 30. Ouais. À quelle heure ils se couchent, tes enfants? Mes enfants se couchent, comme là, ils sont probablement qu'ils ne dorment pas encore, mais on est supposé les coucher pour 7h30, mais c'est tough. Pour vrai, là, Chris, que c'est tough. C'est pas Seb, ton gars? 7h30 aussi, mais c'est pas eux autres qui manquent de discipline, c'est nous autres. Ouais, mais ça passe tellement vite. La routine, c'est long quand même. Ça prend un bon... Là, parce que moi, je n'ai 2 rapprochés, fait que ça fait quand même... ça me prend au moins 45 minutes. Là. Il y en a tout le temps un qui chiale l'histoire, puis à un moment donné, tu te rends pas compte, ils prennent une histoire qui est vraiment longue. Puis, fait que là, brasser les dents, les 2 histoires, parce qu'il y a un livre chaque. Ah, okay. Les chansons, ça finit plus. Puis... Moi, ils ont 1 an et demi de différence. C'était 2 ans et demi puis 4 ans. Puis ils sont dans des jeux psychologiques de genre, t'as chanté quelle chanson à ma soeur? Ah non. Non, je veux pas celle-là, je veux celle-là. Puis des fois, ils veulent la même affaire ou être complètement différents. Puis les 2 en même temps, c'est fucked up. Nous autres, on a brûlé Nemo. Le livre Nemo, là, c'est écrit petit, c'est genre 50 pages. Puis... c'est drôle, ça. Ils comprennent que ce livre-là est plus long, ça fait qu'à un moment donné, on s'est gâtés. On a dit, OK, Nemo, il décalisse. Ça t'est déjà arrivé de changer l'histoire tout le temps. Juste pour que ça aille plus vite? Là, tout le temps. C'est drôle. On abrège. Là, présentement, c'est le livre des dragons, là, toutes les sortes de dragons. Puis il y a 3 paragraphes par page. Puis là, il veut toujours savoir où je suis rendu à lire pour s'assurer que je lise tout. Puis là, les sortes de dragons? Ouais, fait que là, il y a les dragons d'eau, les dragons de feu, les dragons d'or. En tout cas, il trippe dragons. Qu'est-ce que ça va faire un être humain assez que je voudrais pas rencontrer trop souvent? Fait que là, je lis une phrase de chaque paragraphe et l'histoire n'a aucun sens. Mais je me suis rendu compte qu'il lit pas l'histoire, il veut juste pas se coucher tout de suite. Ah, c'est drôle, ça. Hey, mais j'en apprends, les gars, là, parce que moi, j'ai 10 mois. 10 mois, mon bébé. Ah, c'est facile, 10 mois. Moi, je fais juste des bababis, là. Je raconte pas d'histoire encore. C'est ça. Mais c'est cute. 10 mois, c'est le fun. Là. Ils commencent à s'éveiller puis à devenir des petites personnes. Là. C'est le fun. Puis là, tu dors dessus? Est-ce que les nuits... Oui, ben mettons... c'est une fille, hein? Oui, exactement. Ouais. 1 sur 3, mettons, va se réveiller dans la nuit. Ouais. Une ou plusieurs fois. Mais sinon, 2 sur 3, ça va bien. Une bonne moyenne, je pense. Moi, je pensais que, tu sais, à un moment donné, ils font leur nuit. Puis il y a un bout, là, entre 1 an et 2 ans, là, ils dorment dur, en tout cas, moi, puis ça va super bien. Puis là, à un moment donné, ils recommencent à se réveiller pendant la nuit. En tout cas, moi, là, il a peur. Mon fils, mettons, il a peur la nuit quand c'est trop noir. Les OK. Faut que tu gages ça. C'est ça. Hey, bienvenue au podcast Les parents. Hein? c'est ça que je t'arrête de penser que les gens qui veulent faire la vie sexe, drogue et rock'n'roll, de tourner des humoristes, les 5 premières minutes, ils ont fait comme Ah ouais. Ben moi, je trouve ça quand même cool de rester vraiment proche du bordel. C'est le fun pour ça. Là. J'habite sur le plateau. Fait que pour m'en venir, c'est encore plus vite que retourner chez nous parce que c'est une côte qui descend. Puis l'été, là, en vélo, là, je te fais ça en 5 minutes. Wow. Ouais. Je te dirais que la banlieue, moi, je suis un amoureux là, de la nature, là, mais hier soir, là, j'ai eu rough. Là. Ouais. Va chercher la gardienne, installe la gardienne, viens faire le show, réveille le petit, habille le petit, va reporter la gardienne. Tu sais, vous êtes un couple d'humoristes, les deux, c'est ça, pour préciser. Ça. Ouais. Avec Sylvie Tourigny. François et Sébastien, je peux t'appeler Sébastien sur le podcast. Hein. J'ai invité Nive, qui est l'animateur, à venir nous voir dès le début. Salut! Du spectacle. En fait, c'est Nive qui a décidé de venir dès le début. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais décider de venir au début, comme ça après je peux vous voir jouer. Ah. C'est pour ça. Nive, on parlait d'enfants. C'est le fun. T'as un rire tellement le fun. Ah, merci. Non, mais tu ris fort. Tu tiens dans le fond du bar comme si c'était à toi. D'ailleurs, je voulais t'en parler. D'ailleurs, à ce propos, mes ristournes, à qui je demande? Mais ton rire est magnifique. Merci. Tu ris, tu sais, comme n'importe quel humoriste
trop tard. Là. On rit tout le temps après. On est tout dans l'analyse au début, puis après, on rit, là, mais c'est... Non, c'est très cool. Puis même sur un gag qui marche pas, ça nous encourage à avoir le rire de... Ça n'a pas marché, mais c'était drôle. Merci. Nive, on parlait d'enfants, mais que t'arrives. Oui, je suis là, en t'es plein concerné. là-dedans, Mais là. oui, t'es Ben concerné. ouais. C'est quel bonheur, man. C'est incroyable. Moi, je trie beaucoup, là, la paternité. Là. Je sais qu'il y en a pour qui c'est plus tough. Là, mais les gars parlaient de gager la job d'humoriste, justement, avec, mettons, comme Seb, hier, expliquait que, parce que lui, sa blonde aussi, humoriste, puis là, les deux étaient en show hier. Fait que là, c'était gager la gardienne, le transport, etc. Ouais, ben écoute, c'est de la gestion. Ça, j'ai remarqué, parce qu'on n'a pas une job normale. Mais quand tu le break down, là, et tu regardes le temps passé à la maison, les choses que je peux faire comparé à mes amis. Tu sais, j'ai un ami médecin. Il voit ses enfants 100 fois moins que moi, qui suis pas là, entre guillemets, parce que je suis sur la route, soi-disant. Mais moi, le matin, je me lève avec mon kid, je l'amène à l'école. quand il va à l'urgence avec eux autres. Il les accueille. 2 jours. Mais c'est ça, je remarque qu'il faut juste... C'est une question d'approche. Si dans ta tête, tu dis on fait un 9 à 5, et ça va être ça ma vie, et c'est comme ça que je vais gérer ma vie, c'est correct aussi. Nous, on n'a pas ça, mais on a d'autres contraintes. Il faut juste apprendre à les gérer, je pense, c'est tout. Moi, j'aime ça le matin. La seule affaire qui a changé, moi, c'est que souvent, je dors pas beaucoup parce que je reviens d'un show, je me couche quand même assez tard, puis je veux être là le matin parce que je veux pas manquer. Sinon, je manque trop de moments, tu sais. Fait que je suis vraiment là le matin, aller les porter à la garderie. Moi, j'adore ce moment-là. Moi aussi. Puis là, aussi, avant les shows, souvent le 5 à 7, là, je peux être là jusqu'à 6h15. C'est André, souvent je pars avec André en tournée, là, il travaille sur ma tournée, mais on part, souvent je suis tout le temps en retard. Par contre, je dis, mettons, on part à 6h15, j'arrive comme en tabarnak à 6h40 dans le char. Parce qu'il arrive tout le temps quelque chose dans le 5 à 7. Surprise, c'est ça, n'importe cuit. quoi qui... Puis c'est difficile de partir pendant ce moment-là, mais je plains aussi ma blonde un peu qui se retrouve dans... Mais ça fait que j'arrive au show vraiment juste avant, là, serré. Ça arrive souvent que je fais plus de tests de son parce que... Mais moi, j'ai la même équipe. Moi, j'ai tout le temps le même ils savent à qui ils ont affaire, là. Ouais. Mais je remarque que c'est ça, c'est juste de la gestion. Parce que quand tu compares pour vrai, tu sais, mes amis qui font des 9 à 5 pour vrai, là. Ben lui, il quitte chez lui à 7h30 le matin, là. Il doit aller, il doit partir, il y a le trafic. Le soir, il revient, il est 6h30. Donc, allez, le gars, il chill jusqu'à 7h30. OK, ben, il a vu 1 heure dans la journée. Alors que moi, comme François, le matin, je l'amène à la garderie. Je suis content de passer ce temps-là avec. Le soir, justement, je vais le chercher. Moi, là, tu vois, je l'ai mis au lit avant de venir. Ici au bordel ce soir. Je l'ai couché, puis tu sais, je suis venu faire ma... mais quand ils sont jeunes, c'est plus facile, c'est ça. Puis après, ça se corse, là. Parce qu'ils comprennent, puis ils posent des questions. Puis moi, je fais les matins, je trouve que ça leur part bien le journée. C'est comme si tu les partais dans la vie le matin. Puis même si j'arrive de faire un show à Québec, j'ai dormi 3 heures, le cadran sonne, je me lève, ma blonde, ça ne rend même pas compte, puis je commence le matin, je fais le petit lunch. Puis, mais moi, c'est ce que j'ai dit souvent quand on me pose la question. Il y a des trucs qui font chier, là. Faut pas se mentir, toutes les licornes, et c'est beau, là. Tu sais, quand tu as dormi, justement, tu arrives de Québec, il est 2h30 du mat. Puis là, lui, 5h30. Moi, la marche de mon lit à son lit, je pourrais les triper, man. Là, j'arrive devant et je suis comme, mais quel bonheur, viens voir papa. Ben ouais, ça y est, ça s'oublie. Puis pour la création, les gars, c'est comment vous gagez ça? Moi, j'ai trouvé ça tough. Toi, je sais pas, t'écris aussi beaucoup. Moi, j'écrivais le matin, ça m'a scrappé. Moi, c'est le soir que j'écrivais. Moi, il faut tout le temps... Je peux pas écrire quand... Moi, l'après-midi, c'est le pire moment parce qu'il se passe tout le temps de quoi l'après-midi. Il y a tout le temps... Soit il y a quelqu'un le matin qui a pas réussi à te rejoindre, qui, là, va juste essayer encore plus, mais il y a tout le temps quelque chose qui se passe, mais moi, c'était le soir, après 10 heures. Là, c'est là que tu te fais plus déranger, tu te fais pas appeler. Tu as l'impression que la ville est comme un peu endormie jusqu'à 2 heures du matin. C'était mon moment. Mais là, je peux plus. Fait qu'il faut que j'écrive. Souvent, là, c'est le matin. Puis là, ce qui me fait chier, c'est le cellulaire parce que dès que tu me textes de quoi, je peux pas genre voir j'ai ça à faire aujourd'hui, le nouveau, puis le laisser là, ça va me rester dans la tête. Puis, moi, je pensais que t'éteignais tout, toi, quand t'écrivais. Je voudrais, mais c'est ce que je parle de faire depuis 2 ans, puis je le fais rarement. Moi, ça a été vraiment surprenant avec le bébé. Je me disais, j'aurais pas le temps d'écrire. J'ai assumé, j'en ai parlé à mon gérant. Je vais m'improduire cette année parce que je vais être là. Et c'est écrit tout seul avec des notes dans mon cellulaire, des flashs. Qu'à un moment donné, j'ai eu des moments de tester des blagues dans des endroits où je suis confortable. Je teste des idées ce soir. Mais je me suis retrouvé avec 50 minutes. Et c'est mon stock en ce moment de nouveau qui s'est écrit tout seul, vraiment. Et là, quand je le retravaille, là, c'est encore plus le fun. J'ai déjà du stock bon, à mon sens, mais sans effort, entre guillemets. C'est-à-dire sans effort. Il y en a eu, mais
pas comme si je m'étais assis comme dans le temps et m'écrire devant mon laptop. Aujourd'hui, je vais écrire 2 pages. Je comprends. Ouais. Moi, je vais partir. Ouais, je vous parfait. laisse. C'est le Bon, fun, je dois l'animer. bon show, Nive. Merci. Bon show, Je Nick. vous aime. Bye. Moi, ça fait 5 ans que je commence à repogner un beat d'écriture. Là. J'écrivais pareil, mais c'est compliqué. Là, parce que vraiment, c'était ma période le matin. J'écrivais pour moi les 2 premières heures. Là, j'écrivais des gags. Après ça, je faisais la job d'écriture pour les autres. C'est con. Là. Je prenais ma période d'inspiration. Puis après ça, quand c'est des contrats, je m'assisais, je faisais un contrat. Mais là, le matin, c'était le petit. Ça fait que là, après ça, les autres passaient en priorité. Puis moi, je suis devenu 3e là-dedans. Ça fait que c'était le petit, les contrats pour les autres, le 3e. Fait que je fonctionnais un peu comme Nive, des notes partout, ici, par là. Puis avant, je faisais jamais ça. Là, dès que j'ai une idée, la prendre en note pour être sûr de ne pas la perdre. Mais tu sais, quand ça fait 3 jours que tu dors 4 heures dans la nuit, là, tu prends tes notes. Puis quand tu dis les autres, c'est pour qui tu écrit? Parce que tu fais. Moi, je le sais, là, mais tu fais de l'humour sur scène, mais tu écris pour d'autres humoristes qui font de l'humour sur scène aussi. Genre Jean-Michel Anctil, La Prise, Fallu. J'ai écrit pour Étienne Dano, d'ailleurs, mais j'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Dans le temps que t'étais bon. J'en ai pas que j'avais pas profité. longtemps. Ouais. Puis comme par hasard, quand il y a un enfant, qui est le premier qui a tassé, c'est moi. Honnêtement, j'ai vraiment tassé beaucoup de monde. Non, Il y a on a pas le même choix. Derek Frenette, plein de gens qui j'aimais faire des brainstorms et qui j'aimais écrire. Hey, ils ont pris le bord un après l'autre. J'ai gardé La Prise parce que j'avais écrit sur son premier, 2e, 3e show. Anctil, il dit pas non. Là, ça fait que, Je savais que ça allait rapporter. Mais je parle souvent de je parle souvent de ça avec c'est juste que notre travailleur autonome, surtout quand tu travailles à la maison puis tu écris à la maison, c'est tellement tough de tout le monde pense que tu travailles pas dans le fond. Tout le monde pense que non, mais toi tu peux aller faire ça, c'est sûr, t'es libre, tu sais. Fait que rapidement, même, tu sais, ma mère a jamais compris ça. Elle m'appelle tout le temps dans le pire moment, là, genre 10h30 le matin, quand je devrais être en train de faire de quoi. Quand elle le sait, là, en plus. J'y ai expliqué souvent, mais ça ne rentre pas dans la tête que c'est ça, qu'on est. Puis il faut pas trop se faire déranger parce que sinon, c'est. Moi, tu m'appelles, même si c'est une niaiserie, je peux pas genre être dans ma tête, être en train de faire, puis là, répondre, puis après ça, revenir où j'étais exactement. Ça prend comme un petit 5-10 minutes. T'es originaire de où, déjà? Trois-Rivières. OK, c'est pas super. Parce que moi, non, c'est quoi le lien? C'est parce que c'est la mère qui appelle. Parce que moi, moi aussi, des fois, Ouais. faut livrer un projet comme là cette semaine. Je suis un peu sur la grosse panique parce qu'on a quelque chose de vraiment le fun, mais c'est pour uni, puis les dates de dépôt sont la semaine prochaine. Tu sais, ça reste. C'est quand même une belle chaîne de faire des choses différentes. Ouais. Puis. J'ai des appels des fois là, comme de ma mère qui ne comprend pas que là, c'est pas le moment, mais c'est tout le temps pour me parler un tel est mort. Puis là, ben oui, tu le connais, t'es allé à l'école avec. Ouais, mais je le connais pas, c'était une autre année. Ben oui, c'était le fils d'un autre. Puis là, je finis par dire oui, c'est beau, je sais de qui tu parles. Parce que tu veux la couper. Parce que je suis obligé d'avouer que je connais le mort, que je connais pas, juste pour avoir la paix et pouvoir continuer. C'est ça. C'est pas toi qui fais la nécrologie, là. C'est pas toi qui le roast dans le journal. Tu dis roast. Fait que ton lien avec Trois-Rivières. C'était le fait que c'est pas si pire une maman de Trois-Rivières, je pense, comparé à une maman de. Ah, ben, elle est plus à Trois-Rivières, là. J'ai été élevé là, mais là, elle habite en arrière de chez nous. Elle a loué, tu sais, moi, c'est ça, il y avait un logement qui était libre dans Ruelle en arrière. Ah, bon. Puis. C'est le fun pour les, c'est le fun voir pour les les petits-enfants, mais enfants. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ben, toi, Seb, tu viens d'Amqui. Ouais. Amqui, on se connaît un peu plus qu'à Trois-Rivières, à Amqui. Ouais, c'est ça. Fait que quand il y a un mort, tu le sais plus vite. Fait que des fois, je suis obligé d'avouer que je le connais, même si je le connais pas. Je suis obligé de dire que je peux pas aller au salon, même si c'est sûr, je dirais pas, je le connais pas. Tu sais. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer à nos parents Ouais. qu'est-ce qu'on fait le jour. Ah oui, totalement. Ouais. Ah oui. Mon père travaille sur la route, des fois il débarque. Fait que là, je fais, on va prendre un café. Je suis content de le voir, mais je le vois pas souvent. Mais tu sais, là, il pense que tout est beau, là, puis que je faisais rien. Ouais. C'est ça, c'est le problème de. Ouais. Mais en fait, ce métier-là, c'est bizarre parce qu'au début, quand on commence à le faire, t'invites souvent. Moi, je me souviens, j'invitais mes amis. Ils sont tous excités de savoir qu'est-ce que tu fais en show parce que tu leur parles de ça fait comme 2 ans. Oui. Puis là, ils viennent te voir en show. Puis souvent, tes shows au début, tu es obligé d'inviter tout le temps le même monde. Là, puis t'es écœurs assez vite. Oui, je m'en souviens. Puis t'es pas nécessairement très bon parce que tu commences. Fait qu'eux autres, ils déchantent. Puis. C'est drôle parce que le moment de ma carrière où j'ai plus gossé mes amis pour venir me voir, c'est vraiment le moment où j'étais crissement pas bon. Là, à cette heure, j'ai gosse plus, tu sais, puis même souvent, ils n'ont pas vu ce que j'ai fait depuis comme 5 ans. Depuis un bout. Ouais. Mais moi, je suis moins bon quand ils sont là. J'avais ça pour mourir jouer devant du monde que je connais. J'ai fait Rimouski, Amqui, 2 shows. Ouais. Puis à Rimouski, j'étais moi-même. Puis à Amqui, vu que j'avais plein de familles, plein d'amis, j'étais tout déconcentré par les référents. Puis tout. Puis je voulais. Tu sais, tu veux pas insulter personne. Tu fais des
des référents sur eux autres. Puis j'avais dit à mes chums, la prochaine fois, mes 4 amis proches à Amkoui, la prochaine fois, vous venez me voir à Rimouski. Puis à Amkoui, j'essaie de plus jouer là. Ils l'apprennent là, présentement. Non, mais tu sais, on parlait de nos parents, là, qui, les blondes, quand tu les rencontres dans les cercles, toi, tu sors avec une humoriste, mais toi, ta blonde, quand tu l'as rencontrée, tu te souviens-tu d'avoir fait un briefing de à quoi ressemblent tes journées? Pas dans les premiers jours, mais petit peu par petit peu. Un petit peu par petit peu, mais moi, c'était supposé, c'est qu'on s'est rencontrés, puis j'arrêtais pas de dire que je voulais pas être en couple, parce que... C'est le mec que t'as commencé? Ouais, mais moi, c'est grave, là, genre... parce que je peux faire de l'anxiété, comme tout le monde autour de la table, probablement ici. Oui, c'est clair. Mais c'est juste que quand... Moi, là, je l'ai rencontré au moment où je rodais mon premier one-man show, tu sais, je commençais à roder, fait que je commençais, tu sais... j'avais l'impression que je me lançais pour de vrai dans ma carrière. Il fallait vraiment que je sois là, puis c'était ma rampe, tu sais. Puis au début, je l'ai rencontré comme dans un bar. C'était dans le temps, c'était sur Mont-Royal, là, comme le Edgar Hyper Taverne. Oui. Puis j'avais pris son numéro parce qu'il était avec une gang de filles. En fait, c'est pas vrai, j'y avais demandé si elle voulait venir dormir chez nous. Puis elle m'a dit non, elle n'a rien voulu savoir. Mais parce que j'étais définitivement trop sous. Elle avait du jugement. Mais finalement, j'avais eu son numéro. Puis là, on se textait. Puis là, je sais pas, je me suis mis à freaker. Puis à me dire, j'espère qu'elle pense pas que c'est pour avoir une relation stable. Puis tout ça, puis qu'elle cherche un chum. Fait que là, avant notre premier rendez-vous officiel, tu sais, j'avais écrit un long texto qui disait genre là, je veux juste t'avertir avant qu'on aille prendre une bière, tu sais, que je cherche pas une relation à long terme, que c'est juste comme pour m'amuser. Puis elle m'avait répondu genre, t'es bien lourd, ça n'a pas de bon sens, on va juste prendre une bière. Mais moi, elle connaissait rien du milieu de l'humour. Ma blonde avait vécu en Australie 3 ans. C'était vraiment weird. Non, elle savait un peu. Elle m'avait vu, mais ça faisait 2 ans qu'elle était revenue au Québec, puis elle avait pas le câble, vraiment. Puis, tu sais, je me souviens d'être en discussion. Ça faisait comme 1 an et demi qu'on était ensemble, puis je parlais avec André Sauvé. Puis on parle pendant comme 20 minutes, puis après, elle fait comme c'était qui ça? Ouais, je m'en souviens, elle arrêtait pas de dire c'est qui ça? Mais normalement. Faire croire que t'étais plus connu que ce que tu l'es. Ça, c'est Wallet. Ok, ouais. Mais normalement, dans les premières dates, es-tu pas pire ou parce que t'intimidais ou. Non, mais ça a super bien été. Pour de vrai, la première date ensemble, ça a été un coup de foudre. Puis là, vous avez 2 enfants. Ouais. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que je voulais pas être en couple, mais elle était tellement extraordinaire pour moi que finalement, j'ai pas eu le choix d'embarquer là-dedans. Donc, moi, j'ai pas vécu la tournée. Tu sais, le seul moment de ma vie où j'aurais pu vivre l'espèce de folie, là, tu sais, de je sais pas, moi, l'échapper à Saguenay ou, tu sais, ouais, je l'ai pas vécu. Fait, non, moi non plus, j'ai pas... Toi, Seb, la première date avec une humoriste. Ouais. Parce que ça va faire dans 2... Tu ris parce que je le sais, c'est pour ça. Ouais, je trouve la question un peu chienne, mais on en parlait parce que ça va faire 10 ans dans 2 semaines, puis la première date... elle m'intimidait tellement que j'ai parlé 1h10 de temps. Et les gens qui me connaissent savent que quand je suis nerveux, je suis capable d'assez parler sans laisser personne parler. Et sur le 1h10, j'ai parlé 35 minutes de temps au téléphone avec un chum sur la terrasse parce que j'ai commencé, j'ai parlé 25 minutes, j'ai pris un appel, je suis allé jaser sur la terrasse, je suis revenu, j'ai reparlé 35 minutes puis je l'ai ramené chez eux. Fait que ça a été ça notre première date. J'ai parlé 1h10, dont 35 minutes avec Jonathan Audette qui en fait. C'est vrai? Oui, c'est pour vrai. Pour une histoire de problème de char. Puis je sais pas ce qu'elle a vu en moi, mais elle a dit à sa coloc en arrivant, il y a du potentiel, mais il parle bien trop. Je sais pas ce qu'elle a vu du potentiel, honnêtement. Ça fait 10 ans que t'es avec. Ça fait 10 ans. Ça fait que, c'est ça, la pire première date ever. On reprécise que tu sors avec Sylvie Tourigny, qui est déjà venue d'ailleurs dans le line-up. Ah, ouais, je savais pas. Tu savais pas? Nous autres, on a une vie à relais, on se prête l'enfant. Mais oui, je pense que je savais, mais il y a des informations qui... ça va trop vite, là. Mais Sylvie, nous autres, on se connaissait, elle était technicienne en santé animale. Fait à l'école d'humour, on avait comme boundé à cause des animaux. Puis à chaque fois qu'il y a un projet, tu sais, je sais comment donné, à chaque fois qu'il y a un projet qui a rapport avec des animaux, là, souvent, ils vont souvent... au début, en tout cas, ils m'appelaient tout le temps. Là, ils ne m'appellent plus, là, mais je sais pas, j'ai dit non assez souvent. À force de leur dire je pense que Sylvie aussi... Après ça, ils appelaient Sylvie, puis là, ils sont rendus qu'ils appellent Fallu. Il y a Coco Béliveau qui vient de se joindre à nous. Allô? Ça va bien, Coco? Oui, ça va super bien. Merveilleux.
Coco, on parlait de beaucoup d'enfants, on parlait de relations. Est-ce que tu es en couple? T'es-tu venu avec Je tes suis en enfants? couple. J'ai pas d'enfants. Je viens juste de m'acheter des rats, par exemple. Des rats? Ouais. Oui. Ah, ok. Des rats? Acheter, pas trouver, Des, vraiment. pas fin. des rats ou des souris? Des rats. Non, des rats. Avec la grosse queue. Oui, deux gros monsieur en plus, avec des petites couilles. Gros en comment à arrière. peu près? Long comme un j'allais dire un cheeseburger, mais ça, c'est un cheeseburger. Je sais pas pourquoi je voulais mesurer ça en cheeseburger, mais ouais, gros de même. Un là. sandwich du Subway. Mais pourquoi, Ouais, genre- pourquoi un rat puis pas un hamster? Ou un... On peut pas vraiment avoir des animaux dans mon appartement, puis c'est Ils vraiment... étaient déjà là, les rats. Non, mais tu sais, c'est vraiment collé des rats, puis tout, là, puis tu sais, ça se promène sur son épaule, puis ça, puis je trouvais que ça me... Oui, pour ça te me- croquer le cou. Non? Oui, il mord mes pans d'oreilles, j'aime ça, avec ses petits Mais tu moustaches. l'as acheté au pet shop ou? Oui. Ça, c'est vrai que c'est Je le truc. regrette, par contre, parce que ça a l'air, quand tu les achètes au pet shop, ils ont des problèmes respiratoires des fois, mais ils ont l'air d'être corrects. Mais Ok. I guess qu'il y a des Ah ouais. ratonnières ou en tout cas, des places qui élèvent les rats. Mais attends une minute. Mais t'es Mais une là, bonne personne t'as-tu- ici pour non, répondre mais aux attends, questions j'ai d'animaux. jamais... Ça, c'est drôle parce que j'ai jamais, je sais pas... Tu sais, quand je faisais de la clinique, puis là, j'ai pas le droit de nécessairement donner... et j'ai plus de licence. Fait que tout ce que je dis, vous prenez pas ça pour du cash. Ok, là. parfait, on le Mais ce que précise. je veux dire, c'est que moi, j'avais spécifié que je faisais seulement les chats, les chiens, puis les furets, je pouvais les euthanasier, puis c'était pas mal tout. Oh my God! Non, mais parce que je connais pas ça, tu Ouais, sais, puis c'est c'est ça. pas le Je comprends. fun. Moi, j'ai Ok, fait de ok. l'urgence souvent, puis à un moment donné, quand tu connais pas l'animal, tu sais, t'en vois jamais des furets ou rarement. Maintenant, il y a des Ouais, vétérinaires qui se spécialisent vraiment dans ces races-là, mais quand tu connais pas ça, j'avais pas le goût de pas me sentir compétent puis de nuire à Ouais. l'animal, finalement, dans le fond. Mais est-ce qu'il a été, genre, vermifugé, le rat, ou est-ce qu'il doit... Parce qu'il n'y a pas besoin d'être vacciné, vacciné pour la rage, ou... Oui. Oui? Oui. T'as eu les Mais papiers, genre... Oui, il faut que tu les apportes au vétérinaire au début quand Mais même. Là, puis les t'es-tu faire allé? venir. Oui, moi, je suis OK, allée. mais t'es allé dans un vétérinaire qui fait des rats, ou Oui, tu as bien, fait... c'est ça. La pet shop, ils nous ont conseillé une place, puis on était là. Ah, OK. Mais Bon, c'est ça doit être un vétérinaire C'est qui est... super résistant comme animal. Ouais. Mais tu sais, ça vit pas longtemps non plus. Là. On s'est dit, on va payer le petit 100$. Puis ça vit genre 3 ans et un petit peu plus des fois, en Ah ouais, ok. général. Ouais. Ça mange quoi? Ça mange des... Tout de suite, on lui donne de la bouffe de rat de la place là, où on les a achetés. Mais I guess tu peux faire ta propre bouffe. Faut que tu lui donnes des légumes là, 2 fois par semaine, là, des pommes, des carottes, des choses comme ça. Ah, OK. Ça fait qu'on va faire un mix, mais à la main. Tu Mais... peux pas juste ouvrir la cage, tu vas te servir, puis là, il va comme dans ton garde-manger, puis il doit J'aimerais savoir ça. que c'est... Elle aimerait ça. Oui, Mais ça c'est- serait fin. Ça doit être vraiment comme un rat sauvage. Tu sais, ça pourrait manger des poubelles. Puis, Ah, je sais pas. Ils sont tellement fins, ils sont tellement mais c'est propres. c'est super intelligent. Non, non, mais Il y a- je suis sûr que Il y a une c'est- vidéo qui c'est- vient de sortir ouais. sur Facebook d'un itinérant Ouais. qui a une carte devant lui, puis ils sont dressés là, Ah ouais. comme des chiens. Là, Mais il fait c'est ce qu'il tellement veut bright. avec. Tu peux apprendre comme les chiens des trucs là, comme donner la patte, des choses comme Ah ça. ouais? Oui, vraiment. Lui, ils font du trapèze. Il met ses doigts de même, puis ils font du trapèze, puis ils swingent un en arrière de l'autre. Déjà, Nugget, qui est le seul qui est nommé, là, quand tu l'appelles, il vient. Il y en a un qui. L'autre est plus gêné. Il Nugget? n'y a pas de nom. Il n'y a pas encore de C'est pour ça nom. qu'il Je est plus l'appelle Bitey Boy parce qu'il arrête pas de me mordre, mais ça mord doucement. Bitey Boy. Yeah. C'est drôle, ça. Ouais. Et Bitey c'est Boy. des rats bilingues. Des rats bilingues, ouais, ça, Oui. ça, je m'en doutais. Mais est-ce qu'ils sont déjà... Ils sont adultes ou ils sont petits? Ils sont 4 mois de vieux. OK. Je sais... Hey, on est passé de des petites familles qui nous écoutent à des petits weirdos tatoués qui écoutent la conversation de rats. Non, Moi, mais c'est j'ai- intéressant parce que dans le temps, je sais pas, ça fait au moins 10 ans que je fais plus ça, là, Ouais. vétérinaire. Puis je sais pas, j'avais jamais... Je me souviens pas à un moment donné qu'il y a un client qui a appelé pour dire hey, j'ai un rat. Ou peut-être que, je sais Puis à pas, ça a l'air l'école, d'être une quand nouvelle t'allais à mode. l'école, Ouais. à l'école vétérinaire, Je te dis, on peut pas. Il y a tellement d'espèces, il y a tellement de races, tu peux Ok. pas. C'est plate à dire, puis à chaque fois, mais on se concentrait sur les espèces avec lesquelles tu peux gagner ta vie, tu sais. ouais, je comprends. Je vais pas commencer à apprendre vraiment toutes les maladies, genre du Toi, c'était raton chat et laveur, chien, si mettons. personne n'a des ratons Ouais, je laveurs. comprends. Sauf Chat- qu'il y a des vétérinaires qui sont spécialisés dans genre la Les santé fermes. publique, fait qu'eux autres, ils vont savoir toutes les maladies importantes. Puis pour mon examen de passage, on a un gros examen à passer, là, je savais tout ce que j'avais. C'est le moment où j'en savais le plus, là, mais tu sais, t'étudies pendant genre 3 semaines, jour et nuit. Tu fais juste te Ok. bourrer le crâne. Fait que c'est pas le genre d'affaire que tu retiens longtemps. Moi, Ok, je comprends. j'ai été dans l'immobilier, j'ai eu 2 blocs à Montréal, puis j'avais pas la même relation que les rats. J'étais plus dans l'euthanasie, moi et tout. Ouais, hein? On a une souris, nous autres, chez nous, en ce moment. Ah ouais? De la misère. Mais ça, c'est correct. Moi, je suis en campagne, j'en ai plein. Des petits mulots, ça. Non, je sais, mais on essaie de la pogner, puis on n'est pas capable. Mais t'as pas des chats? Mes chats m'ont. Ça, c'est un m'ont mythe? quitté. C'est un mythe, ça?
Non, ça... Les chats coopératifs? Non, ça marche. Ok. Surtout si on leur griffe. Puis, Ok. Non, ça marche, mais mes chats m'ont laissé aller. Ils sont allés vivre avec ma mère. Ils sont dans... Ah, OK. Ma mère est vraiment voisine de ruelle, puis pour de vrai, ils ont fait « Toi, fuck off, on s'en va vivre avec celle qui est là tout le temps, puis ils nous donne la carte. » Ils ont déménagé sans te c'est le drôle. dire. Ah oui, à un moment donné, drôle, là, elle dit, je peux-tu les laisser rentrer? Ah oui, puis à un moment donné, c'est genre, je vais mettre une petite litière, de coup, il y en a un qui couche à la maison, puis là, après, c'est... Puis là, C'est bien drôle, ça. rapidement, ils viennent plus jamais, Elle jamais. t'a volé Elle tes était chats? sneaky, pareil. Ouais, ça fait comme 4 mois. Seb a un chien? Oui. C'est Seb une a un chienne. chien. Une chienne, on excuse. On a de la misère à dire une chienne, mais c'est une C'est chienne. quoi la race déjà? Bulldog américain. Ouais. Bulldog américain. Mais l'ancien Marshall, François Ouais. l'a déjà soigné en plus. Ouais. C'est lui Ouais, qui avait lui, fait. c'est ça, il est mort il y a Il a pas pogné un longtemps. cancer Ah, ouais. subi, Ah, cancer du Ah poumon. oui, j'ai vu Ouais, ça c'est sur ça. Instagram. Mais là, on a une nouvelle petite pitoune, Dani. Elle en a dedans. Mais c'est ça, mais tu sais, elle a besoin de beaucoup d'attention. Toi, tu es au courant de ça. Les chiens blancs, c'est beaucoup plus fragile. Là. Les chiens poils courts blancs. Ben, je pense que c'est parce que chien brun ou chien noir, ils ont des bobos puis tu les vois pas. Mais là, ça a une petite peau de cochon rose. Fait que, Ah, ben la peau, ouais, mais... la moindre petite graphing, les oreilles, les otites tout le temps. Elle est tout le temps en train de se défaire les coussins. Moi, je trouve que c'est des... En tout cas, ces affaires-là, je sais pas à quel point, mais elle est probablement allergique à des trucs qui fait qu'elle fait des allergies. Parce que les chiens, souvent, ça se développe au niveau de la peau. Là. Nous autres, on devient comme tout congestionné, mais fais juste penser 2 secondes si dans l'évolution, mettons, l'allergie causait de la congestion chez un chien, mais tu peux plus trouver de la bouffe, tu peux plus... C'est super important pour eux autres de bien respirer puis de sentir. OK. Donc, eux autres, les allergies, c'est au niveau de la peau que ça... Fait que les otites, les... Ouais, ben, peut-être que l'autre l'a déjà fait, mais tu sais, vu qu'il y avait du gros poil, on l'a jamais vu. Mais elle, tu sais, tu vas la promener dans le champ, tu la ramènes. Puis là, Sylvie, elle fait « Ah, qu'est-ce qu'il y a le chien? » Puis je regarde le chien, il y a des balles de golf partout sur la peau. Tu sais, mais c'est une vraie allergie, ça. Oui, c'est une vraie allergie. Là. Ça fait que, non, elle nous, depuis qu'on l'a, elle est comme tout le temps, bon, un otite, elle se réveille avec une oreille en chou-fleur. Bon, Bon, du fun avec ce chien-là. on a du fun. Les vétérinaires nous aiment beaucoup. Ah, t'es déjà sûrement sur la bouffe spéciale? Oui, ou? on est sur le Oh! JD. Hey, je pense qu'on va te donner plus à soir. On va y rajouter un petit 25$ là, parce que pauvre lui, Il y a ça une coûte différence, cher. ouais. On est sur le JD. Ben, non, mais les allergies, injections, souvent, là, ça se traite avec ça, là. En gros, puis je suis pas supposé, puis je vais arrêter. En passant, je recevais des messages en début de carrière, les gens m'envoyaient des messages, hey, mon chien a ça, puis tout ça, puis je veux rien savoir. Fait que Là, moi, je suis le vous dis, fatigant là, depuis tout à l'heure. Moi, je suis je donne plus de l'équivalent de ton Ouais, gars qui c'est ça. t'écrit. Hey, François, mais moi, je vais te régler ça, ton allergie. C'est un champ de quoi que t'en avais de chez vous? Ça, C'est ça, l'allergie? Ouais, mais c'est de la berce de cocasse. Les animaux se promènent là-dedans. Puis, Ah ouais, OK. on l'a trouvé finalement. Bon. OK. C'est réglé. C'est réglé. Bon. Les animaux. Mais moi, j'avais une autre question avant qu'elle parle des rats. Ouais. Pour Coco. Ça fait comme... Non, mais ma une première semaine, question, j'ai c'était dit, là. en couple. Oui. Puis avant que tu arrives, on parlait de dealer humoriste et couple. Pas facile. Pas facile? Non. Ça Mais fait longtemps que tu étais avec ton chum? ça fait un petit peu plus que 6 mois. 6 mois? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ouais, c'est une bonne question. C'est un rapper freestyle, mais il fait des coachings de rap. là. C'est quoi un rapper freestyle? C'est quoi la différence avec... C'est juste qu'à un moment donné, la musique pop fait comme « fuck you », puis il passe son beat. Ben, quasiment, là, tu sais, lui, il écrit pas ses mots d'avance. Il est capable de... OK, il fait... OK. Oui. Ouais, mais... fait qu'il y a juste un beat, puis il fait... Il est-tu dans les rap battles pas mal, ou... il fait plus tant de rap battles. Il fait des battles freestyle, par contre, là, Ok. genre, ce qui est totalement une autre affaire. Moi, je fais des battles qui sont écrits. Fait que je me prépare pendant un mois, je me pointe, puis j'affronte mon adversaire. Lui, il se prépare pas du tout, puis il se pointe, puis... Ah, c'est une bonne question. Hey, mais quand tu fais ça, des rap battles, tu te prépares avant. Fait que tu étudies un peu ton adversaire, Oui. un peu. Fait que tu te prépares des lignes, ou... Oh, moi, j'écris tout, là. J'ai fait que chaque ronde, moi, je c'est- pensais que c'était improvisé, ça. Oh, mon Dieu, tu dois me trouver bonne. Ben, oui. Tu vois, moi, Mais je là- pensais que c'était juste dans les films. Là. Je pensais que c'était Ben, juste non, dans- mais tu sais, même dans le film, mettons, Eminem. Eminem, là, Eminem, qui... hein. tu sais, à un moment donné- Mise. mais il y en a des fois que c'est improvisé, ou Il y c'est a, tout le il y a temps? deux affaires qui sont différentes, mais ceux qui font du freestyle, là, mettons, peuvent... Il y a différentes étapes. Tu sais, il y a quand ils font des compétitions de freestyle, souvent, ils vont te laisser avoir une ronde qui est préparée. Une ronde où le beat n'arrête pas de changer et tu dois t'ajuster. Là. Ça fait que là, tu vas peut-être avoir des choses préparées, mais tu vas ok, devoir ok, changer en cours de route. Et ils vont avoir des sacs là, avec des objets dedans. Ils vont tirer les objets. Puis là, tu dois vraiment improviser puis C'est vrai, ah ouais, ok. avec les objets puis des choses comme ça. Ça fait que Ok. lui, c'est ça son... Ouais, des c'est qu'il se couteaux, pratique puis- constamment pour pouvoir improviser C'est facilement. quoi la force de faire ça? À part faire ces événements-là où tu as des gens qui viennent voir ça, mais
Tu sais, ceux qu'on connaît là, du rap en général, le fait de faire du freestyle, ça aide à écrire ou ça aide à... Lui, ce qui le fait triper, là, tu sais, quand il y a un show qu'il fait au Brouhaha, une mensuelle, là, puis il prend des suggestions du public, il fait des tunes sur autres, comme des raps sur des menus de toilette, des choses comme ça. Là. Vraiment, c'est vraiment drôle. Là. C'est là que je l'ai rencontré. J'ai une question, tu pourras pas répondre parce que t'es en couple avec, mais est-ce que tu vois ça comme du génie ou de la lâcheté? C'est sûr que nous, non, mais j'ai eu cette discussion-là avec lui où ce que... tu vois, parce que moi, je vois ça en humour des fois. Moi, j'ai vraiment une philosophie où je trouve que les choses doivent être écrites. Tout ça, tu sais, il y a beaucoup de monde, là, l'impro, c'est fantastique parce que c'est le spontané, puis tout, mais moi, je crois au travail et à l'écriture, mais il fait un autre type de travail aussi, tu sais. C'est juste des différents processus, je pense, puis c'est juste parce que c'est cet aspect-là du rap qui l'intéresse, puis c'est quelque chose que les rappeurs respectent énormément, ça fait que je comprends, là. En impro, en humour, c'est tellement fort, c'est que... C'est comme si... C'est parce que quand t'écris de quoi, il faut que tu amènes les gens à quelque part, mais en impro, les gens sont déjà là, puis si tu parles de ce qui se passe, là, c'est sûr que ça va fonctionner vraiment fort parce que tu es dans le moment présent. Tu peux pas être plus dans le moment présent que quand tu fais de l'impro sur ce qui se passe. Mais ça va être la même chose dans le rap. Tu sais, il y en a qui prennent des spots de rodage, puis qui arrivent, puis ils font un spot de rodage improvisé. Donnez-moi un sujet pour partir. Puis, moi, c'est peut-être parce que je suis trop auteur pour apprécier ça, mais ça me fait pas nier un air. Non, mais il y en a beaucoup qui écrivent comme ça maintenant, puis je trouve que c'est intéressant. J'ai commencé à le faire, moi, c'est la première fois que je faisais ça. À la fin, à cause de mon balado 3.7 Planète, il y a un moment où je me suis mis à faire de l'impro sur des sujets. Mais tu sais, je m'informe sur un sujet. Fait que là, je vais parler de ça, mais j'allais voir devant les gens comment je pouvais rendre ça divertissant en me mettant en danger devant eux autres. Puis je trouve ça vraiment bon parce que je trouvais des manières que j'aurais pas pensé à la maison à trop réfléchir. C'est un sujet qui était trop compliqué pour moi que... Je sais pas, j'étais pogné en dedans avec ce sujet-là, puis devant les gens, en impro, ça allait bien. Moi, je fais de quoi de semblable, parce que je l'ai discuté à m'asseoir à mon ordi, puis taper, parce que je suis dyslexique, ça fait que j'ai comme une attention qui, tu sais, ça s'épuise assez rapidement. C'est cool. Fait qu'au lieu d'écrire pendant plusieurs heures à mon ordinateur, je vais me faire un pacing, je vais aller dans mon Instagram faire des stories où je fais juste jaser avec le monde. Puis à partir des réactions de là, c'est comme ça que j'écris à cette heure. J'écris direct dans mon Instagram. L'impulsion. Parce que ça s'en va de toute façon. Ça fait qu'il y a comme une centaine, quelques personnes, je sais pas combien, qui voient ça. Puis après ça disparaît. Mais moi, j'ai eu le temps de le jaser à haute voix puis d'avoir des réactions tout de suite direct chez nous. Puis à partir de là, je fais des chroniques aussi dans des soirées d'humour. Ça fait je me pointe avec ce que j'ai trouvé puis structuré après. Là, je fais mon pacing dans mon ordi, mais je m'assis le moins possible à mon ordi. Mais il y a quand même une différence pour ton chum. Mettons que les gens dans le public sont au courant que ça va être de l'improvisation. Il y a quelque chose de plus impressionnant qu'un public qui se dit « Ah, bien, ça se pourrait être préparé. » Un peu comme un show d'humour versus un match d'improvisation. Il y a des gags qui sortent d'un match d'improvisation que les gens vont beaucoup plus rire parce que ils savent que c'est de l'impro. Mais j'en ai fait des battles freestyle quelques fois, peut-être 3 fois, je pense, où ce qui m'a amené, là, puis m'a plugué pour que je puisse aller essayer. Puis c'est vraiment impressionnant. C'est difficile. Je l'ai fait, puis c'est comme un train. Parce que là, il y a vraiment un beat comme dans 8 Miles, fait que c'est vraiment comme un train. Le beat, il continue, puis il n'y a pas de moment où tu peux t'arrêter pour réfléchir ou quoi que ce soit. À un moment donné, là, je me ramassais à dire comme je sais plus quoi dire. Il y a quelque chose qui est le fun en créativité d'être en danger. On dirait que ça amène... C'est l'équivalent que si tu t'assis pour écrire, puis je te dis, genre, non, t'as 15 minutes ou sinon tu perds ta maison. Je sais pas pourquoi ça. Non, mais. De blague. Mais Simon Leblanc écrit comme ça. Simon Gouache, Gouache, c'est différent, mais il me semble ce que j'ai bien compris, c'est qu'il pense à son idée dans sa tête. Il l'écrit pas, mais il pense, il dit, je pourrais dire tel genre de gag, tel genre. Puis quand il va aller l'essayer, ça sort aussi un peu comme ça sort. Puis après ça se fige. Mais de plus en plus, on a... Ce que j'aime moins, peut-être, c'est donnez-moi un sujet, puis je vais... Mais je pense que de se laisser de la place à de l'impro, mais je tu trouve vois, ça c'est exactement ça que c'est le freestyle aussi. Là, tu réfléchis quand même. Là, tu sais, d'un mois d'avance, mettons que tu as un adversaire, tu réfléchis sur... Tu sais, ça devient... C'est de la même manière que je prépare mon battle, sauf qu'il va jamais avoir comme un script précis parce qu'il se garde ce lousse-là de réagir avec le public, tout ça. Moi, je pense que l'idéal, c'est une combinaison des deux, là, parce que c'est sûr que, justement... le freestyle, ça m'a ajouté beaucoup parce que je suis capable de faire des flips à cette heure, qui est quelque chose que je n'étais pas capable de faire avant en battle rap. Ou ce que quand quelqu'un t'insulte sur de quoi, ta première ligne, tu t'ajoutes une ligne sur le top ou ce que tu planifies, tu fais un rime avec ce qui vient de se passer puis tu peux répondre à la personne. C'est comme un backup un peu? Oui, parce que, tu sais, avant, il fallait que je tique à mes affaires puis je pouvais jamais faire comme moi, mais ça, c'est pas vrai parce que toi, t'as non, je sais pas quoi, là. Puis c'est pas super macho et sexiste et comme milieu. Oui, ben c'est pour ça que j'aime ça.
Ben oui, parce que moi, je suis super féministe, fait que je débarque là-dedans, puis tu sais... D'ailleurs, Coco a fait le premier battle femme contre femme. Oui, ça vient juste de sortir sur YouTube. Ouais. Oui. Puis là, excuse-moi de te couper, Coco. Non, vas-y. Garde ton idée, je mets François dehors. OK. Parce qu'il est le prochain sur scène. Ben, t'écouteras ça plus tard. Puis Louis T qui est en backup. Je pense que je me mets dehors aussi parce que je vais aller checker mes notes. C'est toi. Casse-vous que j'ai pas un côté. Le plus important, les boys, c'est la peut-être scène. plus tard. Ouais. OK, merci beaucoup. Vous revenez après. Ben ouais, tu peux revenir après, Seb, si tu veux. Louis T se joint à nous. Louis T, on parlait de rap battle. Coco Béliveau participe à plusieurs rap battles. Je sais que tu es un grand fan de rap battle, fait que tu peux te joindre. C'est ça. Il a l'air tellement hip-hop. Non, mais je suis neutre. J'ai rien contre. Je connais rien. Moi non plus, je connais rien. Fait que je suis super curieux de tout ce que tu disais. Pour répondre à la question de féminisme là, de François, il l'écoutera. J'aime ça aller là parce que ça me donne la permission de crier après du monde sexiste, ce que j'ai pas l'opportunité de faire dans la vraie vie. Fait que je vais là, puis je crie après des messieurs, puis je leur dis qu'est-ce qui me dérange, puis évidemment, on vit dans une société où il y a... Des messieurs, sont-tu plus vieux que toi ou monsieur, c'est humoristique un peu? Ça dépend. C'est des vieux rappers de 60 ans. Ben, il y en a, tu sais, jeune Chili Chill, là, il est plus jeune, puis il est plus Chili Chill non plus. Mais, jeune Chili Chill. Ouais, il vient juste de faire un battle, là, il est revenu, là, puis tu sais, là, il faisait juste on appelle ça des dad bars, là, il faisait des lignes sur son fils, puis des affaires comme ça. Ouais. Okay. Y a-tu de l'argent impliqué là-dedans ou c'est un hobby pour le fun? Ça paye, mais tu sais, ça paye pas beaucoup parce que je commence juste. Là. Plus que t'en fais, plus que ça paye. Mettons, genre Freddy Gruesome qui a la ceinture présentement, je pense qu'il se fait payer 200$ à chaque fois qu'il fait un battle. Parce que, il attire du monde. Puis, c'est quoi son nom? Freddy Gruesome. C'est ça. Lui, il a la ceinture. Mais il est plus Freddy, puis il est plus Gruesome. Ben, tu vois, lui, il a comme, je pense qu'il a 40 ans, là, ce gars-là. Y a-tu un site web qu'on peut suivre ça un peu comme la lutte? Puis, ben, il y a un Facebook de Word Up Battle, puis il y a le Word Up Speak Up. Tu de sortir ça, André, s'il te plaît? Je veux montrer ça aux gens qui suivent sur YouTube. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est de la SPVM, genre, parce qu'ils ont tous un peu des dossiers. Mais la question de l'argent... Je m'enlignais vers quelque chose de pas cool. La question à Louis, là, moi, c'est une question en rapport à ton chum. Est-ce que ton chum, tantôt, il y en a ce qu'il faisait dans la vie, tu nous as répondu ça. Est-ce qu'il fait seulement ça dans la vie? Non, mais tu sais, il fait des coachings. Genre, il va voir des gens, il leur aide avec leur texte. Mais ça a juste rapport avec le rap. Ton chum, il gagne sa vie avec le rap. Moi, je te dirais qu'il hustle. C'est ça que les rappers font. Genre, il fait toutes sortes de petits jobs. Puis, genre, tu sais, il fait du temps de studio. Il a son studio chez eux. Il y a des gens qui viennent enregistrer. OK. Il paye pour faire le montage de tunes, des choses comme ça. Ça fait qu'il fait... tu sais, il est très, très polyvalent. Là. Il est prêt à tout faire parce que c'est sa passion. Puis, il s'arrange comme qu'il peut. C'est le fun. C'est un univers qu'on connaît pas. Tu leur souhaites à un moment donné d'avoir de l'argent, là, mais c'est le fun, ces milieux-là, qui sont pas encore tant organisés, ou peut-être qu'ils ne seront jamais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas encore un système comme en humour. Moi, des fois, on en parle, mais on s'ennuie un peu de avant qu'il y ait la possibilité de passer à la télé aussi souvent. Là, il y avait quelque chose de... DIY, comment on dit? DIY. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu de quoi... Do it yourself. Ouais, c'est ça. Avant d'avoir tous les contacts pour faire... Tu t'amuses pareil là-dedans. C'est juste qu'eux, on leur souhaite éventuellement que ça puisse passer à un autre niveau pour faire de l'argent. Ouais, mais il est le fun, cette affaire-là, de se faire un studio chez toi, genre, avec un ordi. Puis là, tu fais tes albums. Tu sais, le milieu punk, il y a beaucoup ça aussi. Oui, il y a beaucoup, Là, je sais que ça n'a pas rapport, Louis, mais ta bière, elle m'énerve parce qu'elle est comme cantée. Ben ça veut dire... C'est la table qui est croche. Ouais, c'est ça. La table est déjà croche. Okay, ça mais coûté, mais au moins, là, ce studio-là avec une table croche. Mais là, il est plus droit. Excuse-moi, j'ai peur que tu le renverses sur le stock. Sur ta tablette. Oui, c'est tout croche. Mais il y a de quoi de plus ludique, comme quand on commençait. T'sais, on parlait de ça l'autre jour dans l'âge, toi puis moi. C'est plus vrai. Ouais. Quand il n'y a pas d'argent, c'est plus vrai. Ouais, parce que le monde parce qu'il n'y a pas d'enjeu autre que juste t'amuser. T'sais. C'est pour ça que j'aime TikTok. N'importe quel... TikTok, c'est la nouvelle petite plateforme de vidéos là, avec les petites vidéos. Genre, ce qui est maintenant l'enfant de Vine, I guess. Là. Mais moi, j'adore ces genres de formats-là d'or où n'importe qui peut le faire puis ça donne tellement des affaires intéressantes. Moi, je vais là-dessus. Toi, t'es-tu là-dessus ou tu regardes ou tu... Je regarde. Je mets je fais des freestyles. Oui, je fais des freestyles sur mon... Puis je mets les vidéos de mes freestyles. Parce que c'est le moment d'aller sur TikTok. Parce que, tu sais, mettons, là, moi, j'ai raté l'arrivée d'Instagram. Ça m'intéressait pas. Puis là, j'arrive après tout le monde. Là. Je vais commencer là parce qu'il fallait, mais c'est rendu une plateforme mature où
tout le monde a pas mal déjà, c'est pas mal déjà abonné à ceux qui avaient à être abonnés. Je comprends. Parce que là, en ce moment, sur TikTok, il y a des jeunes humoristes que je lisais dans le Ouais, journal. j'ai vu un article aussi. Ouais, Jean-Michel Martel, si je me trompe pas, Ouais, puis il y en a ouais. une couple d'autres Il aussi. triple, lui. Sont les premiers au Québec à faire des choses. Ils arrivent, puis ils ont 50 000 abonnés tout de suite. Parce qu'ils sont les premiers à produire du stock. Là, là. Exactement. Fait que je le ferai pas, mais faites-le. Mais c'est capotant parce que tu peux scroll à travers, là, puis tu sais, oui, il y a plein de vidéos qui sont de la merde, mais on dirait que tu vois comme rapidement qu'est-ce qui préoccupe les gens. C'est comme si tu étais dans leur tête, franchement, là. C'est vraiment juste comme tchoup, 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 puis tout à coup, je sais que... C'est ultra rapide, là, tout de ce suite, que je les comprends. jeunes, ce qui les préoccupe, c'est la santé mentale, Ah ouais. L'environnement. l'environnement. Non. Fait que là, tu vois, puis là, ça Comment tu veux dire que tu vois la thématique des vidéos qu'ils font, genre, c'est Ben oui, là-dessus? parce que toi, tu fais juste scroller à travers des petites vidéos de 20 secondes. Fait que c'est comme le fast-food de Ouais. ce qui est... C'est un YouTube, c'est un speed YouTube, là, Ouais, mettons. c'est là. ça. Genre, Mais moi, c'est pour ça qu'elle comparait à Vine. Ouais, Vine, c'était ça, mais Ouais. ça a marché plus aux États-Unis. Ouais. Ici, ça n'a pas de temps pogné, Vine, à Non, l'époque. c'est Ouais. ça. Mais j'adore ça. Je sais pas, on dirait que ça me met dans la tête du monde. Puis, tu sais, je suis quand même... Je trouve que des fois, j'ai l'impression d'être déconnectée du monde parce que je suis chez nous toute la journée. Puis, oui, je m'informe dans l'actualité et tout, mais ça me permet d'avoir cette connexion-là que je peux pas avoir en ayant une job où je rentre puis je parle au monde. C'est une au bureau. connexion un peu biaisée quand même, là, dans le sens que c'est pas la vraie vie. C'est sûr là, qu'il y a ouais. un filtre humoristique de ça, mais Ouais. j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent ça comme si c'était de la Ben, thérapie. le réalisateur quasiment. André, lui, tu tripes beaucoup de TikTok, hein, t'aimes bien... Puis maintenant, c'est déjà puis maintenant, passé. Lui, André, il est C'est trop à fini. l'avance. Ah, André, c'est ça fini. va être quoi le prochain? Là? Tu sais quoi le prochain? Non, mais j'avoue est-ce que, tu sais, il nous a montré des vidéos avec François, on était dans l'auto, Ouais, puis il nous montrait. Puis c'est beaucoup en fait, c'est un peu comme Twitter. c'est- Quand le monde se met à faire un gag dans une journée sur quelque chose, sur une thématique Ça d'actualité, spin. tout le monde fait son gag là-dessus. TikTok aussi, quand il y a un effet de mode, Oui. tout le monde fait une vidéo Ben moi, je là-dessus. suis pas personne parce que ce que ça fait, c'est que ton For You page, là, dans le fond, qui est comme la page, plus que quand tu likes des gens, ça te montre plus en plus des choses, ça te pique dans un compte des choses Algorithme. qui te font triper, ouais. Ouais, ouais. Fait que moi, j'ai juste décidé que j'allais suivre personne. Ah, bonne idée. Puis je fais juste scroller sans liker, ça fait que Mais tu sais je vois tout. Mais tu sais qu'ils, comme Twitter, là, ils savent le temps que tu passes devant quelque chose. Mais je les regarde tout au complet. Ben oui, mais tu sais pas si t'as tout. Non, mais tu sais pas si t'as tout, pour de vrai. L'algorithme est assez fucked up. Ouais, mais Non, mais elle Fait que genre, la même les- détourne pareil un peu. même les choses que t'aimes, tu regardes pas trop longtemps pour pas que genre, les Chinois savent sur quoi tu Ouais, tripes. c'est ça. Je veux pas qu'ils savent. Est-ce que vous trouvez qu'en tant qu'artiste, ça en fait beaucoup? Des plateformes de médias sociaux à s'occuper? Twitter, Instagram, Facebook. Ah là, oui. tu parles de TikTok, Hey, YouTube. moi, ça découle un dans l'autre. Là. Genre, je fais mes jokes sur Facebook. À tous les jours, je fais une joke sur Facebook. Là, sur les jokes qui pognent, je les mets sur ma page Ouais. d'artiste. Là, ceux qui pognent le plus sur ma page d'artiste, j'ai screenshot, je les mets sur mon Instagram. Puis là, ça finit. Ouais. Ça Mais moi finit aussi, plus. vu que je suis tout nouveau sur Instagram, je fais peut-être 5 statuts Twitter par jour. Mon gros gag, je vais le mettre sur Facebook et Instagram. Tout est un des rares Puis- humoristes que je connais, ce qui est autant Twitter. Ouais, moi je suis. Ben oui, puis c'est pas payant, honnêtement, Twitter. Mais sauf que moi, c'est ma plateforme préférée, mais Ouais. c'est pas celle sur laquelle les fans puis les acheteurs de billets sont, parce que c'est vraiment une plateforme De de médias. journalistes puis Ouais. de médias. C'est que ça, tu sais. Mais Ça, c'est là, pour ça ça. fit avec ton humour. Ouais. Ouais, mais sauf qu'ils payent pas de billets, là, les journalistes de la presse, là, ils t'entêtent. Twitter, Ils c'est peut-être des billets. Twitter, c'est beaucoup Montréal. Ça aussi, je pense, ouais. Ouais. Oui. Je pense que oui. Mais sauf que moi, ce que j'ai réalisé en arrivant tout dernièrement sur Instagram, c'est. J'ai pas beaucoup de fans, là. Mais les gens qui likent, je me suis rendu compte en regardant un peu, c'est pas des gens qui likaient sur mon Twitter ou sur mon Facebook. Fait que moi, j'avais l'impression que c'était le même monde partout. Mais non. Non, T'as non, vraiment des gens qui sont. Je me rends compte de ce que ces gens-là, comme, je les rejoignais pas avant, mais je pensais que tout le monde avait 3 comptes, mettons. Mais non. Ah, je T'as du comprends. monde qui sont un style Instagram, fait que c'est comme important d'être sur toutes les plateformes, puis c'est pas si grave que ça si tu fais le même gag, je pense. Non, Ouais, vraiment. ça, je me suis rendu compte, ouais. Vraiment pas, là. Ben, c'est pour ça que je les soutiens toutes. Je soutiens moins mon Twitter à cette heure, juste parce que moi, c'est là que j'ai commencé Twitter au début, là. OK. Vraiment, avant que je fasse même l'humour, je faisais des jokes sur Twitter pendant vraiment longtemps. Là, maintenant, j'ai ce compte-là sur Facebook qui s'appelle Evil Coco Bellivo, là. Puis j'avais ce compte Twitter-là au début où je faisais juste des jokes en tant qu'une version evil de moi-même. Mhm. OK. Mais ça n'a jamais levé. J'ai pas été capable de faire fonctionner ce média social. T'es peut-être arrivé tard aussi. Il y a ça, tu sais, t'es arrivé peut-être à une époque où c'était déjà mature, la plateforme. Peut-être, oui. Parce que, tu sais, me suis pas abonné à de compte, mettons, depuis... Peut-être je me suis abonné à 5 ou 10 comptes dans les 2-3 dernières années. Sur C'est Twitter, ça? Ouais, c'est au début que tu t'abonnes à ton compte, tu fais ton climat, Ouais, puis ouais, ça va être ouais, ça ouais. après ça, tu sais. Fait que je suis pas sûr que les gens, en ce moment, mettons, je le vois sur Instagram, là, ils cherchent pas tant de nouveaux comptes à
Ils ont déjà Mais moi, ça ils en dépend. suivent déjà 1000, tu sais. C'est je ça, comprends. j'ai comme un... Ça dépend, j'ai des moments où ça monte pas, puis là, tout à coup, j'ai une semaine où ça monte de 200, puis je comprends jamais comme pourquoi c'est en train de monter ou pas C'est pas monter. nécessairement une performance à la télé où tu n'es pas capable de... Ben, de- tu sais, je fais pas énormément de télé présentement, c'est que ça me surprendrait que ça soit ça, là, mais je comprends pas exactement. J'ai essayé tous les tricks, là, tu sais, tu mets tes hashtags, puis là, tu essaies de pogner le monde par là, puis des choses comme ça, ou faire, tu sais, le Dolly Parton Challenge, ou whatever. Essayer d'embarquer dans les trends, là. Ouais. C'est ça, j'essaie, mais on dirait que les trends n'ont jamais d'effet, puis c'est plus les jokes, là, quand je pose une bonne joke. Ou... Il y a un mélange, je pense, que comme artiste, puis comme n'importe qui, tu dois aussi écouter quitter. Tu peux pas nécessairement t'adapter à chaque plateforme si Ben non. c'est... On est plus vieux un peu, fait qu'on l'a vu au début, les réseaux sociaux, quand il y a du monde qui l'avait naturellement, puis c'était bon, puis ça les a Ouais. servi. C'est T'as vrai. d'autres personnes, j'entendais tantôt Bellefeuille dire Gouache. Simon Gouache n'est même pas présent sur les réseaux sociaux. Ben non, Aucun. ça me surprend Il pas. aime pas ça. Il vient de trouver un compte Il aime pas Instagram ça. cette semaine. Ouais, c'est ça, mais parce que mais tu sais, c'est- il plug un peu des affaires, mais Ouais. tu le regardes sur son Facebook, puis à un moment donné, il avait essayé de le nourrir, tout, mais c'était pas naturel chez lui. C'était plus de les gens, ils l'anxiété sentent. de le faire. Ouais, les gens, Ouais. ils sentent. Fait que tandis que t'as du monde que ça fit, puis d'autres que écrit les Mettons, meilleurs gags au monde. Arnaud Soli, lui. Ouais, lui, c'est Mettons, un lui, ça excellent fait, réseau là, puis ça social. n'a pas de l'air forcé. Là. Non. Oui, c'est ça. J'essaie de le faire pour le plaisir, mais tu sais, des fois, comme là, justement, le Dolly Parton Challenge, je voulais pas le faire. Là. Ma soeur, elle m'a envoyé ça parce qu'elle travaille en communication. Puis elle est comme, ah, c'est drôle, j'en ai fait un pour ma job, faudrait que t'en fasses un. Là, je suis comme, non, je fais jamais ça. Là, finalement, j'ai eu une bonne idée, puis je l'ai faite. OK, puis ça mais a si comme- t'as une bonne idée, c'est correct. L'idée, Oui. c'est pas de... Tu peux pas te lever le matin, parce que ça vient avec un Christy de stress, là, artistiquement parlant, de nos carrières, Je là, suis d'accord. de se lever le matin puis faire comme hey, ça fait 4 jours j'ai pas fait une joke sur Facebook là. Mais Ouais. tu sais assis-toi puis écris un numéro à Tout la le place. monde parle Ouais. en tempête, Non, mais sauf c'est vrai. moi. Mais c'est vrai. Ah oui. Tu sais des fois quand tu vois une grosse actualité tu dis je passe à côté, il me faut mon petit moment à moi aussi là-dedans là, je Ouais, veux ouais. exister là. C'est un peu c'est pas l'aspect le plus fun du milieu là, Non, cette non. pression là d'exister à chaque jour. Mais moi, Dolly Parton Challenge la semaine passée, c'était la semaine passée. Ouais. Moi, je le vois 2 fois passer sur mon Instagram, puis j'étais en show ici. Puis j'appelle ma blonde, je fais hey, t'es-tu game à soir, là, mais que la petite soit couchée? Ma blonde, elle scroll souvent les médias sociaux. Essaie de catcher pourquoi les gens ils mettent 4 images avec le show. Je veux comprendre. Puis demain matin, si ça pogne, j'en fais un pour être pas être le gars qui le fait 24 heures en retard, tu sais. Parce que c'est souvent ça qui m'arrive. Puis là, ma blonde, elle me texte, ça s'appelle le Dolly Parton Challenge. moi, j'étais- Voici plein d'exemples. Puis là, elle m'a envoyé plein d'exemples. Puis là, je fais, oh yeah, j'ai mes idées. Mais c'était-tu bon Mais- encore le lendemain ou il était trop tard ou c'était Non, Non, j'étais dans le ça, début. ça a duré. Moi, j'étais dans le semaines. début. C'est vrai, moi je n'ai Ouais. vu une journée. Je n'ai vu 3 passer, puis à cause de ça, je n'ai fait un. Et moi, Puis j'ai- le lendemain, j'ai pas de souvenir d'en avoir Mais vu. la d'autres. journée que tu l'as vu, moi, je l'avais mis le matin parce que Ok. je l'avais vu des Américains le faire la veille. Ok. Tu sais, on était en retard, c'est jamais écrit. Ouais, c'est Puis moi, je suis 12 heures en retard sur toi. Puis à Puis au Rimouski, Nouveau-Brunswick, là, ils Moi, vont le j'ai faire évoqué, bientôt. ouais, là, c'est ça. ben, moi, j'étais dans, Nouveau-Brunswick. j'étais sur le temps des maritimes. Ouais, c'est exact. C'est pas si pire. Hey, moi, Hey, j'ai une C'était cool question. ton numéro tantôt. Merci beaucoup. J'aime ça, c'est vraiment. Est-ce que c'est bon les poches? J'avais lu Oui, un article les là-dessus, poches là, mais cousues, oui. je t'avais vu le faire une autre fois, là, mais c'est juste. C'est tellement le fun quand t'entends quelqu'un, tu le dis, puis les gars savent pas, là, mais la moitié de la foule, là, les filles font comme ça. On catch. Mais Même c'était celles pour qui n'avaient pas eux lu autres. l'article, là, ils catchent tout de suite. C'était Puis là, pas tu fais eux comme, autres. ça veut dire que c'est vraiment une réalité. Quand juste en le nommant, les gens réagissent. Là. Ouais. Ils sont Ouais. comme, ok. Là, On n'a pas de poche. Les poches qui sont cousues. là. Oui, Ouais. les poches de Ouais, femmes ouais, qui sont ouais. cousues ou qui Ouais. sont toutes petites de même, genre Ouais. des affaires comme ça. C'est absurde. Je suis fière de ça. Je suis contente parce que tu sais, je fais l'humour que j'ai le goût de voir, dans le fond. Là, puis des fois, en tant que femme, là, je suis comme, il n'y a personne qui parle de ça, on dirait. Puis là, je le sens tout de suite quand je le dis, là, je les vois, les madames, comme. J'aime ça, je le fais pour les autres. là. Enfin, tu le dis. Oui, je suis tellement contente quand je les vois. Ils sont comme. J'aime C'est ça, en plus, t'allumes parce que, mettons que c'est un thème, moi je l'avais vu passer, j'avais vu un article là, dans une espèce de revue un peu plus féministe, passer sur Internet qui parlait de plein de signes de la vie, que comme Ouais. quoi il y a du sexisme dans des trucs qu'on n'imagine pas des fois, tu sais. Puis j'avais vu les poches, là, un Les petit jeans. encore, ouais, les jeans. Mais c'est le fun quand justement Je veux t'amènes lire cette ça. culture-là qui est un peu underground, puis tu le dis à des femmes des fois un peu plus âgées ou qui sont pas dans ce mood-là, puis qui font tabarouette. Puis ça, quand on fait de l'humour, mettons, engagé ou social, c'est ça qui est le fun. T'es content. C'est d'arriver d'un Ouais. milieu un peu plus militant, puis faire comme tu le dis, puis là, ça ouvre des yeux, puis tu fais comme je viens de changer le monde. C'est ça, ça n'a pas Viens de besoin changer. d'être grand-chose, effectivement. Je sais pas. J'aime ça. Mais le féminisme teinte mes affaires, malgré moi, un peu aussi. Là. C'est comme pas le choix. Là. Je vis cette vie-là de pas pouvoir mettre mes mains dans mes poches. Fait que... Mais, ouais. Même aujourd'hui, il n'y a pas de pantalon. Ça, c'est avec- cousu, là, les pantalons que je porte. Regarde. Ceux que t'as sur le dos en ce moment? C'est fucked up, hein? Eh boy. Ouais. Tu sais, oui. Mais coude, c'est comme ajouter l'insulte à.
C'est genre comme... Ben, je sais pas s'il y a même une partie de poche. Ah, ok, je pense c'est des que poches c'est d'apparence. C'est juste des... Ouais, OK, ouais, ouais. la couture. de la broderie. Ouais, juste la broderie. Tellement étrange. Mais il y a des pantalons qui ont des poches. Là, mais c'est vrai qu'ils sont plus petites. Parce que pendant un bout, je portais des pantalons de gars, puis C'est surprenant, hein? ça C'est le m'a- fun, c'est le fun. Ça a été marquant, Est-ce que ouais. c'est le fun? Puis j'ai vu Tu sais justement... que mon iPad, il rentre dans mes poches. Ben c'est ça, je parle dans le bit, là, où ce que, dans le bit, je parle de vidéos que j'ai vues sur YouTube où ce qu'un gars, il met un bol puis une soupe, puis vraiment, j'ai vu cette vidéo-là, là, il rentrait tellement d'objets dans ses poches, j'étais comme, c'est bien absurde, là, il y a trop de place, là. Il y avait un bol, une canne de soupe, une cuillère, son portefeuille, tout, là, j'étais comme, ce gars-là est libre, là, il a jamais besoin d'avoir... Tu sais, ma sacoche sacoche. me donne mal au dos, puis lui, il se promène là avec ses mains. Ouais, mais attends un peu. Si ta sacoche te donne mal au dos, c'est peut-être que tu traînes trop d'affaires aussi. Ah ouais, là. c'est peut-être ça non, aussi. mais là, c'est Mes rendu- poches me donnent pas mal au dos. Là, là. tu t'embarques-tu dans ce C'est débat-là? une distribution de poids différente. Ouais, c'est ça. T'embarques-tu dans ce débat-là, Louis? Mais je pourrais mettre ta sacoche dans mes poches. Ça serait Ton chum n'a pas de poche, voyons donc. Ben oui, mais tu sais, Il est pas galant. il est pas toujours là, il Ouais. est pas toujours là. On va poser la question à l'invité qui vient de s'asseoir. C'est Dominique Paquette, ça va bien? Ça va bien, toi? Dom, est-ce que tu savais que la majorité des jeans de femmes, il n'y a pas de poche ou les poches étaient cousues? Pas vrai? Non, je savais pas ça. Non, regarde mettons, sur Coco. Ben ouais, toi. Ouais. Puis Coco en parle dans son numéro. là. L'illusion d'une poche. L'illusion d'une poche. Passes-tu à la télé demain, là, ou t'arrives-tu de la télé, ta barbe, qu'est-ce qu'elle est clean? Il est beau, hein? Non, mais sérieux, Il est beau, Non, Ouais, mais on faut dirait que toi, qu'elle- t'es de on loin, dirait qu'elle mais est c'est juste maquillée, peinture, Ah ouais, c'est la c'est ça. peinture. Non, Elle mais est tellement belle, ta barbe. Arrête. non, mais il y a comme 3 semaines, un mois, j'avais une bronchite, mais solide à maison. Fait que j'étais comme à la maison, puis j'avais pas de force, puis c'est la première fois que je me laisse pousser à la barbe, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, je me laisse pas. Ça te fait bien? Puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, tu sais. T'as l'air mature. La mienne? La tienne, on dirait pas que tu vas faire de la télé demain. Mais toi, tu blanchis pas, fuck all. Non. T'as quel âge? 40. Je viens juste d'avoir 40. Tabarnak. Mais toi, t'as blanchi jeune. Ah ouais, je commençais à 27 à blanchir. Ah ouais? À 27 à blanchir, ouais. Ouais, mais là, c'est pire que jamais, man. Blanche partout. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai Il reste plus beaucoup de gris. Là, tu peux non, abandonner, elle est là. blanche. Ouais, le noir, ou je sais pas. On peut T'as même pas chanté. dire quelle couleur t'étais avant. Ouais, Mais juste avant que Dom arrive, on est pas mal de la même génération, Louis, en humour. Coco, un peu plus récente. On parlait des médias sociaux. Dom, toi, tu étais là avant nous autres. Toi, t'as vu tous les médias sociaux arriver. Ouais. Toi, c'est quoi ta relation avec, mettons, Facebook, Instagram? Ah, puis- man, j'ai de la misère. Je suis pas. C'est pas. Tu sais, j'aime. Moi, j'ai dans la C'est vie. toi qui gères tes médias sociaux? Oui. Moi, dans la vie, là, j'ai Ouais. jamais dit non à une photo. Jamais. Je parle. Quelqu'un aux t'arrête fans. dans la rue, tu dis oui. Moi, être pompette d'un bar, d'une soirée arrosée, puis quelqu'un me demande une photo, puis il y en a qui vont dire non parce qu'ils veulent pas que ça aille sur les réseaux sociaux, justement, puis ils sont pompettes, puis ça. Ouais. J'ai jamais dit non à une photo, mais les réseaux sociaux, man, j'ai de la misère à embarquer. Je suis pas business réseaux sociaux. Je comprends que c'est important, là, puis je comprends que tout le monde le fait. Ça puis, devient pas naturel pour toi. Ah, Comme my Louis God, disait. ça me Mais c'est pas gaz. obligé. c'est ça qu'on disait, mais non, c'est ça. Ça peut être important. Ça ajoute quelque chose, une corde à nos arcs qu'on peut mettre, mais on n'est pas obligé de faire ça. Ben, je pense pas, non. Tu sais, ma dernière tournée, tu sais, moi, je probablement... T'allais dire combien de billets t'as vendu. Non, mais j'ai... Ah non, ouais, mais- t'allais dire ça. Ouais, mais je veux pas dire, mais... Do it, C'est do facile à it. trouver. Ma Non, mais dernière ce que- tournée... Non, mais ce que je le dis, c'est tu sais, dans ma génération, dans mon range d'humoriste, Oui. je suis probablement l'humoriste qui a le moins de fans sur sa fanpage, là, tu sais. Je viens à peine d'avoir 50 000. tu sais, Mais nous, on a vécu le début où tout le monde comparait ça. Là, je pense maintenant que c'est juste rendu la qualité de ces fans-là. Tu sais, parce que c'est plus grave que t'en aies 50, 70 ou 125. suis d'accord. Mais au début, là, il y a 10 ans, là, c'était ouais. vraiment une course. Ouais, On c'est voyait ça, là, c'est qui est dans Ouais, les ouais. artistes là, qui allaient en Mon avoir. là. Instagram, je pense que j'étais à 6 000, honnêtement. Là, tu sais. Hey, moi, je me rappelle Alex Champagne. Il venait d'atteindre 10 000 fans sur sa page Facebook, puis il a fait un show au campus, au Ah Café ouais? Campus. Ah, Pour fêter ça. pour fêter ses 10 000 abonnés. Ah, ouais. Dans le Parce que temps. maintenant, ils te donnent ça quand tu sors de l'école de l'humour. Ah ouais, c'est Voici tes 10 000 abonnés. On a-tu le spectacle 220 000 billets vendus en Ah. 350 Hey, il veut pas brag ici, mais il met sur sur son Facebook, sur son Ah Wikipédia. ouais, c'est moi qui l'ai mis là. C'est 220 000. En rapport à la popularité que tu as, Oui. si on se fie aux chiffres, c'est dans le sens que ton nombre d'abonnés n'est pas équivalent à, Ben non, mais c'est ça, je veux dans dire. ce Tu sais, sens-là, ouais. tu sais, puis peut-être que j'aurais vendu
plus si j'avais eu 150 000 fans au lieu de 50 000. Mais Un million de billets, peut-être 2 millions de billets. Non, mais en même temps, je doute. Je doute que j'aurais vendu drôle. plus. Je pense pas. Ben, tu sais, Peut-être un Simon petit peu Leblanc. plus, Mais là, c'est le Bush, tu sais, on pourrait dire le meilleur show possible, c'est la meilleure affaire au monde. Être sympathique, des bonnes apparitions télé. Tu sais, c'est plein de choses. Là. Ouais. Puis le bouche à oreille, là, c'est fucked up toujours sortir des exemples de d'autres. Mais Simon Leblanc, là, il donne pas d'entrevue, il fait pas d'apparition à TV. Non, mais il fait juste dire. Il fait juste faire des estis de bons shows, puis les 500 personnes dans la salle invitent quelqu'un à revenir. Il ferait-tu le podcast? Parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de Simon Leblanc. Il le ferait-tu? Simon, il vient pas roder souvent au bordel parce qu'il rode d'une manière différente. Mais là, encore là, parler d'un autre humoriste, comment il fait... On va le texter. Je vais le texter. Il dira. Même faire des entrevues, tu sais, être en entrevue dans les émissions télé puis à la radio, pour moi, c'est un art. Tu sais, je vois des humoristes qui sont hyper à l'aise puis tout. Moi, j'ai de la misère à être à l'aise dans ces affaires-là. Tu sais, je suis à l'aise quand d'une affaire comme ici, mettons qu'on a bien du temps, que c'est pas genre, OK, tu rentres dans le studio, OK, là, on a 3 minutes et demie, si t'es capable de finir ça avec un punch, ça serait cool. Ils vont te faire un petit quiz, puis on plug ton show en revenant de la pause. Comme tabarnak, tu sais, c'est quoi? Tu sais, je trouve pas ça trippant. Puis à la télé, tu sais, c'est plate à dire, puis peut-être qu'ils n'auront plus m'inviter, mais c'est pas l'affaire. Tu sais, je regardais Joaquin Phoenix dernièrement, il était en entrevue avec Anderson Cooper à 60 Minutes, puis c'est une longue entrevue avec, tu sais, puis Joaquin Phoenix, je sais pas si vous l'avez déjà vu en entrevue, genre... il est weird. Il est weird, tu sais, il a l'air à la limite bête un peu, là, tu sais, mais puis en parlant avec Anderson Cooper, il disait juste, regarde, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça, je suis pas bien, puis honnêtement, je relatais à lui, à ce qu'il disait, parce que on dirait que la façon qu'il parlait, il disait qu'on a l'impression que quand je réponds à une question, je trouve ça inintéressant, j'ai l'impression que les gens doivent se dire, il est bien plate, lui, puis honnêtement, c'est ça que je me dis quasiment quand je suis en entrevue, on dirait que c'est pas, puis à un moment donné, dans l'entrevue, Anderson Cooper, ils sont en train de marcher dehors. C'est pas une entrevue formelle, là, un face-à-face. Ils marchent dehors, sont dans le bois, dans sa maison qui est bien basic, banale, puis tu le quittes. Okay. Puis là, maintenant, Anderson Cooper demande, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Là, Joaquin Phoenix, il vient pour répondre. Il dit, ben, tu sais, Puis là, il dit, bah, qu'est-ce que je fais à mes temps libres? J'ai pas de bonne réponse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si là, Anderson Cooper, il part à rire, on me l'a dit que ça vient répondre à ce que tu disais tantôt. Puis, tu sais, qu'est-ce que je fais à mes temps libres? Je passe la balayeuse, tu sais, je fais mon lit, j'écoute la télé, tu comprends-tu? Mais puis c'est exactement ça, tu sais. Mais il y a une humilité là-dedans aussi de reconnaître que tout n'est pas intéressant chez un artiste, pas parce que je fais de quoi sur scène ou je fais quoi. Tu sais, je fais la même affaire. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que puis je comprends que c'est notre job, probablement, quand on va faire une entrevue, d'amener des affaires pour que ça soit intéressant, justement. Ouais. Mais moi, je suis pas un gars de 8000 anecdotes à la Philip Bond ou whatever, ils vont acheter du pain au dépanneur, puis écrire une anecdote, comprends-tu? Je parlais à ma gérante avant de venir ici, puis la dernière fois que je suis venu, il fallait aussi... En tout cas, ça c'est le mot dans lequel il faut que je me mette quand je vais faire des entrevues ou des podcasts. Elle dit... Rabaisse-toi pas, fais pas moi j'ai comme le besoin de dire mais c'est pas si bon que ça. T'sais, j'ai besoin parce qu'on dirait que je pense oui, il y a une partie des gens qui sont curieux de notre vie, sont intéressés, puis il y a une autre partie qui nous trouve un peu. Puis on dirait que je veux aussi parler à eux parce que je suis conscient que des fois on est un peu égocentrique. Fait que je suis toujours en train de... Moi, j'ai de la misère avec les compliments. Là, fait que je vais toujours, à la fin d'un show, le mot, hey, c'était vraiment bon. Je vais dire, il y a d'autres shows bons. Je suis mauvais avec ça. C'est ça. Mais on fait des affaires de même. Puis si tu dis, hey, ton show, il est à Brossard, je fais, ouais, mais vous pouvez aller voir d'autres shows. Là. Je me sens obligé. Je suis pas bon à ça. Moi, c'est ce petit aspect. Mais tu peux me demander, parle de n'importe quoi d'autre. Ça, je vais m'allumer. Mais pas de moi. Parle pas de moi. Moi, ça a pris 10 ans, je pense. Quand je suis sorti de l'école de l'humour, ça a pris à peu près 10 ans dans la famille, chez nous, là, quand ils me demandaient qu'est-ce que je faisais dans la vie, là, ça a pris à peu près 10 ans avant que je dise que je suis humoriste. Genre. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, ben, mettons un bon 7-8 ans, là, que là, je commençais à la drogue. C'est quoi tu disais? Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas, je passais sur d'autres choses. Où je fais des petits spectacles. Mais je disais pas, genre, je suis humoriste. Ça, okay. Moi, je disais que j'étais en administration jusqu'à temps que tu puisses dire de quoi qui relate tout de suite. Ouais. Mais j'ai pas envie de me battre pour t'expliquer que je suis humoriste. Moi, c'est ça qui me faisait chier quand on commence en humour. Là. Tu fais quoi dans la vie? T'arrives dans un bar, là, je suis humoriste. Ah ouais? Je t'ai pas vu telle affaire. Je fais moi pas te convaincre. Je vais pas t'expliquer ce que je fais chaque jour. Moi comme des entrevues radio là, que j'ai vraiment trippé. Moi, je me souviens, ma première tournée en 2006, on fait la run de lait à Québec, maintenant, tous les médias et tout ça. Puis la dernière entrevue qu'on faisait, c'était avec Mario Grenier. Mario Grenier qui est un Christy animateur radio. Puis Big, ouais. Puis c'était...
je suis rentré dans son studio, là, puis il me dit, là, tu sais que ce sera pas la cassette comme dans les autres entrevues, là, hein? Là, je fais, OK. Tu sais, moi, je commençais, tu sais, je connaissais un peu Big, mais pas... pas à ce point-là. Puis là, il dit, on s'assoit, tu sais, on parle... Il se met à parler de n'importe quoi. Un moment donné, on parlait de mon père qui était alcoolique avant, puis le quitte, puis que les relations père-fils. Tu sais, ça parlait de tout ça. Puis à la fin, plugger mon show vite, puis merci, bonsoir. Puis je te dirais que, tu sais, maintenant, des fois, je vais à Choix voir DH qui fait le 5 à 7 à Choix. Puis c'est la même chose, lui. Lui, il m'appelle. Tu veux-tu venir? Je rentre dans le studio à 6h, à 6h25. En rentrant dans le studio, il dit... On parle de n'importe quoi. Marc Boilard au FM 93 pendant les fêtes, je suis allé voir aussi. Ouais, à Québec. Il dit combien. Tu sais, moi, c'est drôle parce que je checkais Seinfeld faire un podcast dernièrement ou une entrevue radio. Puis il arrive, il s'assoit, puis il dit c'est quoi la première question qu'un humoriste demande? Puis là, ça ne sais pas, il dit combien de temps on a? Ça, c'est tout le temps ça. Là. Qu'est-ce que c'est une bonne question? Là? Fait que hors d'onde, j'avais demandé ça à Marc Boilard, genre combien de temps on a? Il dit le show finit à 6. Puis là, il était comme 5h05. Ouais. Puis après ça, tantôt, il y a Sylvain Cossette qui arrive à 1h30, si tu veux rester. Puis ça, je faisais comme, OK, je comprends le contexte. Puis lui, on commence à parler. Hey, Louis, t'es ici parce que tu fais ta tournée bientôt. Hey, mais je voulais te poser une question. On se connaît depuis quelques années, puis part à gauche. Mais pour l'auditeur, je pense que c'est plus intéressant. Moi, je pense que oui. Certain. Je pense que oui. Puis de juste entendre parler sur différents sujets, sur n'importe quoi, moi, je pense que oui. T'as-tu fait une couple d'entrevues radio à date ou c'est-tu une expérience que tu relates? C'est sûr que j'en fais pas énormément. J'en ai fait dernièrement. Là, j'ai fait juste avec mon show LED. Là, je me fais quand même appeler beaucoup là, parce que j'ai eu un processus unique. Parler de moi-même, je trouve ça difficile aussi, mais c'est... Mais c'est mieux parler de nous-mêmes longtemps que... Parce que c'est plus les énergies, les C'est quoi ça Montréal, mais les radios commerciales de musique, c'est entre deux tunes. Puis c'est vraiment, là, c'est 2 minutes 50. Ouais, on a 2 minutes 50. C'est la liberté des radios. Les radios de Québec ont une liberté en temps qui leur permet de faire des entrevues comme ça. Mais tu sais, tu te rends... Mettons, là, c'est un peu... tu te rends à Val-d'Or, tu fais ton spectacle, tu te rends en studio, là. Tu as 2 minutes 50. Tu fais comme. Puis là, ça va avoir l'air un peu méchant, je fais attention, mais qu'est-ce que vous avez d'autre de si intéressant que quelqu'un de Montréal qui est ici, là? Oh my God! Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans le trafic? Qu'est-ce qui se passe dans 2 minutes 50? Skip une tourne de Marie-Mé, puis genre, t'en remettras demain. Je suis là. Ça m'est déjà arrivé, moi. C'est à Trois-Rivières, ils me demandent d'être là à 6h du matin. Là, c'est encore les mêmes animateurs qui sont là, puis je les adore, là, mais... Moi, je peux pas croire que je me suis déplacé à 6h du matin, puis que tu me donnes juste 2 minutes et demie, puis que tu as pris 1 minute faire un lien avec le sujet d'avant. Mais c'est ça, c'est quand tu as 2 minutes et demie, là, puis là, il dit on te prend, là, puis tu les entends parler avant de quelque chose. Genre, non, mais hier, non, on disait le repas. Tu veux vraiment me montrer que tu me veux pas là. À quel point tu gruges des 20 secondes. mais un peu comme en radio, il faut que je coupe un peu. Coco, je vais te demander si on a du temps de revenir, mais je vais reprendre François pour savoir. C'est parfait. Okay, François, viens-t'en. Au revoir, Coco. À tantôt. Merci, Coco. Je vais prendre mes affaires. T'avais 2 bouteilles d'eau, elle pensait jamais vraiment partir d'ici. François était dans le cadrage, fait qu'il a entendu les sujets dont on parlait. On parlait des entrevues qu'on fait quand on fait les runs de lait, mettons, d'aller faire des entrevues à la radio. Mais 2 minutes et demie, les gars. À un moment donné, votre carrière va arriver à 7 minutes. C'est un peu vrai. Il a raison. C'est de notre faute, finalement. Mais c'est vrai que des fois, on se déplace pour pas longtemps. Moi, c'est souvent... Tu sais, au début, là, en début de carrière, là, ça arrive plus souvent, mais les questions, c'est toujours les mêmes. Tu fais comme ça, n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? De quoi tu parles dans ton show? Ouais, tu sais. C'est quoi les sujets? Oh my God. De quoi tu parles dans ton show? Je suis comme, c'est bien la pire affaire. Mais je comprends, je le demanderais en passant. Mais c'est même pas vendeur. Mais non, c'est pas vendeur, c'est déjà, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça... Le prochain show de Bill Burr, là, si je veux le voir en entrevue, de quoi tu parles? M'en fous. Ben non, je vais le voir quand je vais voir le show. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si, moi, quand je fais une entrevue, que je dis... de quoi tu parles dans ton show? Je dis, le numéro sur les tracteurs. Comme si les gens font Encore là, on va y aller! J'étais pas sûr, mais là, les tracteurs. Si on voulait s'en acheter un tracteur, c'est ça qui va nous aider. Elle est toujours haïe, ce humoriste-là, mais il parle de tracteur. Mais des fois, il faut se mettre de l'autre côté. T'en as fait beaucoup de radio. Toi aussi, t'as fait beaucoup de radio. Là. Mais toi, t'en as fait beaucoup. Puis des fois, je me dis... Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est des questions, parce qu'ils n'ont pas le temps, puis c'est peut-être pas de la mauvaise foi de eux. Là, non. Ils font juste comme ils vont voir. Parce que moi, je le vois quand ils ont vu mon site, que c'est peut-être ma faute, je ne l'ai pas mis à jour depuis 10 ans. Là. Ils te sortent comme, t'as participé à la campagne de publicité de Tourisme Québec. J'ai dit, tabarnak. J'ai écrit là-dessus quand je suis sorti de l'école. Là. Mais c'est la dernière info que sur mon site. Fait qu'ils font comme.
Ils te lisent la bio, là. Mais là, ça me comme fait question, penser. là, en entrevue, est-ce que vous aimeriez entendre qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? J'espère que t'as pas le temps libre. Toi, Chris, t'es supposé écrire un show. Là. Qu'est-ce que tu fais ici, t'as nous parler? Mais non, mais j'ai eu la demande. Mais spontanément, J'ai là, un cœur. Merci d'être là, merci d'être là. spontanément, Merci c'est quoi des beaucoup. bonnes questions? Tu sais, parce que c'est quoi des bonnes questions? Ça, En fait, donne une c'est difficile, mais des fois, j'en pogne, je fais comme, waouh, c'est donc bien, t'es allé ailleurs. Mais c'est qui dernièrement, je m'en souviens, mais c'est ceux qui vont ailleurs. C'est les questions qui, je sais pas, que quand je suis surpris par la question, mais c'est plus. Mettons, quelqu'un qui aurait écouté ton podcast, puis là, il dit « Ah, il y a un épisode, c'est plus difficile en région ou à telle place. » Pas en région, mais à cette place-là. Il te pose une question. Parler d'environnement, c'est-tu dur en ce moment? Là, tu peux répondre, tu peux Ouais. enligner. Tu sais, il y a une réponse Genre, à donner. tu hein. parles plus de toi dans le deuxième show. Comment tu te sens? C'était-tu vraiment important pour toi d'aller dans cette direction-là? Là, tu sais, ça va ailleurs. Au moins, je suis pas obligé de sortir la cassette. Plus mature. Mais je les T'es-tu comprends, plus mature, ton deuxième show? Ouais. Ça revient souvent. Ouais, Julien, c'est ton deux. mais en même temps, comme on disait, quand on va faire des entrevues avec des animateurs qui nous disent, regarde, on va parler de n'importe quoi, on va parler de la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, il y a quelque chose, je trouve, moi personnellement, je trouve que c'est des entrevues qui sont plus friendly, ouvertes, parce que je trouve que l'animateur écoute plus l'invité aussi dans ce temps-là. plus Il n'y a pas discussion. ces questions de pré-écrites, là, tu sais, puis là, j'espère qu'il va répondre ça, parce que ça va pouvoir m'amener à cette question-là. On dirait que c'est des animateurs de radio d'une autre époque qui font ces entrevues. Mais- Puis les nouveaux sont jeunes, font comme... Ouais. Sais-tu qu'est-ce que j'ai à un moment donné, j'avais compris? Puis c'est que t'es toujours mieux de prendre le contrôle de l'entrevue que de te laisser l'animateur tu sais, dire, t'es mieux de prendre la balle puis de parler puis amener ça ailleurs, parce que là tu contrôles, tu as l'impression qu'il y a plus de chances que ça soit divertissant comme t'aimes ça que ça soit. Là. Il y a 2 ans, j'arrive à Éric Duhem. Vous connaissez mes idées, puis vous connaissez les siennes, sont différentes. Là. On entre en onde, puis je dis tout de suite, je dis, fait comment on va faire ça, Éric? Qu'est-ce que tu veux dire, comment on va faire ça? Je dis, on s'aime pas, on partage pas les mêmes idées, fait comment on fait ça? Puis là, tu sais, je veux pas le déstabiliser, je veux juste comme on casse la glace, puis après ça, on s'en va vers ça. Tandis que si je le laisse trop l'idée, il va perdre. Mais là, c'est un peu un c'est exemple ça. extrême de ce Non, que tu peux dire. Mais mais- oui, déstabilise un peu l'animateur, là, de manière respectueuse pour pas le casser, puis après ça, tu mènes Tu sais, l'entrevue. moi, la première fois que j'étais allé à Tout le monde en parle, j'avais pas assez d'expérience, j'étais trop gêné, genre ma mère, c'était trop important pour ma mère que je passe là, fait que j'avais l'impression qu'il fallait que je paraisse bien pour ma mère, parce qu'elle trippait pas tant sur les affaires que, je veux dire, je fais pas de l'humour pour la génération de ma mère nécessairement, là, mais ça, là, pour elle, Tout le monde en parle, c'est quelque chose d'écœurant, puis la première affaire, j'arrive, alors François, puis la première affaire, c'est Danny Turcotte qui me dit genre... ah ouais, ton affiche de show, genre, pas super, hein? C'est la première affaire. C'est bon. Genre, puis j'ai l'impression que je vais être reçu, puis je me fais comme un peu roaster un peu. En début, j'ai figé, puis là après, j'ai pas pris le contrôle de l'entrevue, puis je m'en suis voulu après. J'ai juste été celui qui est là, puis qui se fait bombarder de questions, puis je réponds, puis j'essaie d'être drôle. Mais c'est en tough étant dans que le monde une en parle. position de soumis. Ça marche pas. L'avez-vous tu déjà J'ai fait une fois, moi. Ok, Non, moi, j'ai non, juste je fait suis une allé, fois. non. Vas-y. Mais c'est tough parce que le fait qu'il y a du montage, puis je pense pas qu'ils sont malhonnêtes, là, je pense qu'ils sont vraiment honnêtes, mais le fait qu'il y a du montage te joue quand même dans la tête de dire tu peux pas contrôler 100% de... Parce que tu peux... S'il n'y a pas de montage, puis c'est live, là, tu dis je peux toujours closer ou je peux rattraper quelque chose, mais là, il y a du montage. Fait que chaque phrase t'apaise. Parce que tu dis, mettons, ils mettent cette phrase-là, mais pas celle d'après. Ouais. Fait que tu te mets à réfléchir tout le temps. Hein. C'est un peu ça qu'il y a d'ingrat. Ben, je trouve, moi, j'ai trouvé ça, tu sais, mettons. Ouais. Mais ça Mais- s'est super bien passé. Là, le montage était fidèle à ce qui s'était passé, puis c'est ça pas mal toujours, je pense. Là. Mais ça joue dans la tête, le fait qu'il puisse couper, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est Moi, j'avais. Quand je l'ai fait, tu sais, je disais tantôt que je suis pas le kingpin des entrevues, puis c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais je comprends que ça fait partie de la game, puis tu sais, je me suis amélioré avec le temps, puis tout, mais quand j'avais fait Tout le monde en parle, je me souviens, ça n'a pas passé à la TV, là, mais Guilla, il me dit. Quand t'as baissé tes pantalons, t'es monté sur la table. Non, mais à la fin de l'entrevue, Guilla, il dit puis Dominique, comment t'as trouvé ça, faire l'entrevue, tu sais, ici, puis tout. Je dis ah, c'est sûr que moi, je ne trippe pas faire des entrevues, mais je pense que c'est correct. Là, j'ai fait tabarnak, quoi, t'as si d'épais? Mais toi, t'es allé en quelle année la première mais fois? tu vois, mais ils C'était- l'ont C'est pas pas mis. longtemps. Moi, c'était T'es allé. en 2015 quand j'ai fait sortir mon dernier. En fait, t'es allé une fois.
c'est ça? Une fois, ouais. Il y a Pensez pas que vous y allez longtemps, combien il y a de fois? 5 ans. Hein? Moi, Il y a 5 ans. je suis allé pas- 3 fois, ouais, mais c'est 5 parce ans, que quand on Le a parti bordel. le bordel, on était tout le monde invité. Ouais. Je suis allé pour mon premier show. Mais moi, mon premier show, là, il y a eu une cancellation. Moi, je me suis fait appeler là, tu sais, Ah, last 3 minute, jours là. avant, là, 4 Ok, jours avant. ok. Fait que j'étais pas supposé. Puis je pense qu'ils m'avaient vu au show de l'ENH, là, le 25e, en tout cas de l'ENH, puis ils m'avaient vu, puis on fait comme, OK, on a eu trop, on va On prendre flash lui. sur lui, ouais. Mais Mais c'est t'avais déjà une notoriété, là. T'étais déjà... ton show, il allait bien. ça allait bien, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais moi, je suis une personne réservée aussi. Tu sais, comme. Quand je suis entouré de gens qui me connaissent vraiment, tu sais, qui connaissent mon humour, qui me connaissent vraiment, puis que je peux déconner avec eux autres, je suis 1000 fois plus à l'aise que d'arriver d'une émission que je sais que Guillaume, il me connaît comme humoriste, mais il me connaît pas. Mais le, Personnellement. puis Tant le que public, ça, là, puis le tu sais. public de Tout le monde en parle nous connaît pas nécessairement toujours. Pas parce que nécessairement. Fait que Guilla, c'est ça. puis, Fait que moi, je me souviens de- que Guilla et Danny étaient très... Ils riaient de mes gags. Ils Ouais, me ouais. mettaient en confiance. Mais je voyais bien que le monde autour, Ouais, là, ouais, c'est ça. savait pas nécessairement j'étais qui. Fait que je fais comme... Ouais, tu sais, ils riaient pas spontanément C'est comme ça. si Martin Matt, il va, là. Martin Puis, Matt, il fait va, que de- puis fait il que de me- se bine, ben, puis- fait que de me laisser aller dans ça, j'ai cette réticence-là. Tu sais. C'est un peu comme quand j'étais jeune puis que je faisais rire de mes amis proches, mais j'étais pas le fou de la classe, j'étais pas le Mais bouffon de la personne classe. peut penser que t'es timide. Mais moi, on le sait, là, parce que Stéphane nous l'avait dit aussi. Tu sais, on avait la même boîte avant, là. Mais t'es timide. Ah ouais. Mais sur scène, t'as l'air du gars le moins timide au monde. Tu sais, Ouais, c'est drôle. Je, hein. ben, je sais pas comment expliquer, je sais pas. Même qu'il y a des. Mais dans la première approche, moi, je me souviens, dans la première fois que je t'ai rencontré, Ah ouais. tu changes ta voix. Ah Pour- Non, pour non, faire mais le tu fais- personnage. Tu fais un personnage. Ouais, ouais. Oh, ça Tu va- fuis, ça va t'es bien, toujours tu en train de sais. fuir. Ouais, ouais, il y a- Non, mais on t'entraîne. Non, mais pour désamorcer. Mais le clown. Non, mais ça, c'est t'es pour pas le ça, clown ouais. triste, t'es le clown timide. Tu sais, Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours été de même. Tu sais, même. Moi, une affaire, c'est con, là. Moi, une affaire qui m'a dégêné beaucoup là, dans la vie. Là, La c'est coke. Oui. Non, c'est en travaillant dans un Renault dépôt, moi, aux caisses. Moi, j'étais hyper gêné avec les filles. Les filles, j'ai ma première blonde à 20, tu sais, j'étais hyper gêné. Puis je travaillais aux caisses. Je faisais les sacs, puis tout, je veux pas, c'était des caissières. Ouais. Puis ça m'a fait, tu sais, j'étais obligé de parler au caissière, tu sais, va me chercher le SKU, va me chercher le prix de ça, puis tout. Fait qu'à un moment donné, je m'avais le parler, puis j'ai fait comme, OK, c'est des humains, calique. Les madames de 55 ans, Non, pas non, trop mais- d'éducation, non, non, c'est des humains. Ah non, il y en avait des jeunes aussi, Ah puis oui? oui, de mon âge, à 17, 18, là, oh, yeah. Oh, Wendy, si tu m'entends. mais c'est ça, puis au Renault, il y avait on avait la cafétéria, puis quand on mangeait, des fois, mettons, il y avait ma gang des caisses et services, mettons, on mangeait ensemble. Mais des fois, je faisais rire eux autres, mais des fois, j'entendais les autres à côté rire aussi. Puis c'est comme ça qui m'a donné une confiance de OK, je fais pas juste rire des jeunes de mon âge, il y a des plus vieux, tu sais. C'est minime, là. Tu sais, une confiance, ça se bâtit par petits coups, des fois. Puis, Il y a 3-4 patterns d'humoristes, probablement. Là, Ouais. il y a celui qui a été bullié puis qui s'en est servi pour se défendre. Il y a celui pour timide pour gagner de la confiance. Ouais. Puis l'autre que j'ai pas trouvé Ouais, encore. non, mais il y a l'humoriste C'est qui l'asperger. Pas Ouais. l'asperger, là. Ouais, non, mais ça, c'est un mélange des deux. Le mélange des autres, ouais. Non, mais il y a l'humoriste bouffon de la classe. Qui a toujours été que, drôle, tu sais, ouais. tu sais, un gars comme Philippe Laprise, je suis sûr que c'est un bouffon de la classe et il devait être, tu sais, il devait prendre la place sur le kit parce que c'est un gars qui est comme ça. Mais en tu sais. même temps, ouais, c'est ça. Puis peut-être vu qu'il était TDAH dans le tapis, peut-être aussi à l'école, c'est sa manière aussi de. Ouais. Tu sais, je sais pas, il y avait de la misère peut-être avec les cours, les résultats scolaires, puis tout ça. Fait qu'il s'est dit, ah ben, Compensait. côté social, Ouais, ouais. c'est ça. Mais. Je pense qu'on vient de régler Philippe Laprise. Toi, François, à l'école? Moi, l'affaire, c'est que. Moi, je sais que j'étais beaucoup dans ma tête, mais à l'école, je faisais rire la classe. Mais moi, j'ai toujours été ce type d'humoriste-là où quand. Moi, je suis pas tout le temps en train de faire des jokes et tout ça. Toi, t'es plus. Mais je me cache, Ben, c'est moi. ça. T'es gêné. Non, mais c'est parce que t'es gêné. Ouais. Fait que je pense que tu fais toujours rire. C'est ta manière de. Ouais. J'aimerais pas ça être ton psy, genre. Tu dois tout le temps essayer de le faire rire. Ça doit juste être trop drôle. Ouais, genre, parle-moi de ton enfance. Son psy, c'est un défi. Quand Doom rentre, là, c'est un défi. Là. Lui, il faut que je le casse. Non, il dit à quel doom je parle aujourd'hui. Ah ouais, je suis pas bien quand ça rit pas, honnêtement. Je suis pas. Mais c'est ça. Sauf que j'ai appris, moi, à avoir ma place en faisant rire. Mais j'ai toujours été. Je suis pas celui qui prend trop sa place. Non, là. mais c'est pas de la valorisation. Parce que quand on regarde, Ouais. mettons, dans ton show, t'as des numéros. Pas t'as des numéros, des photos de toi. Ouais, ouais, Puis quand t'es arrivé à l'université, t'as Ouais. comme éclos, Ouais. puis tu t'es mis à faire des entrevues, puis être drôle, puis t'as gagné de la confiance là-dedans. Là. Avant ça, Non, t'étais mais un moi, peu... j'ai été populaire à cause que je faisais rire puis j'étais le fun dans une gang, mais parce que moi, j'ai eu une puberté très tard. J'avais de l'air... Pour de vrai, tu voulais pas avoir de l'air de moi à 16 ans. Là. J'ai de l'air d'une madame, puis j'ai attendu le poil tellement longtemps. Pourtant, là, j'en ai plein, ça déborde, mais
Mais c'est ça, ça développe, tu sais, je me souviens de m'être dit longtemps, je peux pas croire, je vaux plus que ce que j'ai de l'air, tu sais, pendant longtemps. Ah, Ça- ouais, OK. Ouais. C'est dark, mais c'est vrai, Ouais, mais ouais, c'est mais c'est intéressant. ça. Je vaux plus que ce que j'en ai de l'air. On dirait que tu trouves ça dans un manuscrit de quelqu'un qui vient de tuer 22 personnes à Ben, l'école. il y a un moment donné, j'étais à la regarde. croisée des chemins. Il vaut plus Comment ça qu'on l'a pas vu venir? Ouais, ouais. Mais t'avais quand même la maturité de te dire J'étais ça. allé vétérinaire parce que je voulais savoir comment tuer des animaux. Non, non. C'est pas vrai. Mais, ouais. Mais je me souviens, t'étais-tu avec moi quand on est allé voir son premier one-man show? On était à l'école Oui, d'humour. ouais. Ah, C'était j'avais pas à trippé. l'Olympique. Non, c'était au TELUS. Théâtre TELUS. Non, ça? au Jésus. On était allé à Laval. Ah, à Laval, OK. À Laval. Ouais. Même, t'avais fait de quoi au TELUS? Ah, Pas au j'ai fait TELUS, mais Maison des l'Envien. Non, le TELUS Weird, là. Sur Saint-Denis, plus Ils ont bas. déjà- Ouais, ils j'ai ont- déjà fait quelque chose. Ils ont déjà là, fait ouais. en route, là. Il y Mais avait ok, un épisode dans alors, la Je me route. souviens que j'avais capoté. J'avais trippé, puis je comprenais pas pourquoi. Parce que ça avait comme pas vraiment décollé ton Ben premier non, one-man show. on et ça- avait vendu 23 000, je pense, quelque Ouais. chose comme ça. là. C'était l'affaire Mais- la plus drôle qu'on avait vue de Ouais, notre vie. ouais. Pour de vrai, moi, j'avais jamais vu, mais ça fait longtemps que tu es un des favoris des humoristes. Là, tu sais, Ouais. Dom, Oui, tu vraiment. me ferais, mais qu'est-ce que c'était drôle. Ouais. On disait comme Ouais. si j'ai jamais vu de quoi d'aussi drôle pendant 1h30. En tout cas, je te le Ben, dis c'est gentil, souvent, merci. je pense, mais c'est ça. Je voulais le dire devant tout le monde. Ouais. C'est ça. Mais depuis Chris, ça va pas bien. Hein? En descendant, C'était quoi le switch, tu penses? moi, c'est plein de petites affaires au fur et à mesure, je pense. Tu sais, L'accumulation. le best-of, juste pour rire, mettons, de 2007 à 2010-11, mettons, que tu sais, j'étais sur les best-of, des affaires de même. Fait que des bons numéros, finalement. Genre, peut-être de Ouais. l'exposition avec des bons numéros. Ouais, mais tu sais, j'avais fait des bons numéros avant, mais on dirait que, tu sais, je faisais un bon numéro, mettons, mais après ça, j'étais pas à la TV de l'année. Puis là, fait que les gens oubliaient, tu sais, les gens faisaient pas le lien de... Hey, le numéro qu'on a aimé l'année passée, c'est le même gars encore cette année. Mais t'avais on dirait qu'il des- faisait Je pas pense le que lien, tu prenais pas le monde par la main. Tu sais, au début, là, t'étais crissement drôle, mais tu prenais pas le monde par Ouais. la main pour le dire, venez dans mon univers. Puis là, Ouais. fait que peut-être qu'il y en a qui se donnaient même Mais- pas la peine de. Mais je me souviens que, tu sais, mon premier gala, j'avais fait le genre d'audition au cabaret juste pour rire. Puis je me souviens encore, tu sais, Jacques Chevalier-Longueuil qui était là, j'avais fait un 10 minutes. Tu sais, j'avais 20 minutes de stand-up dans ce temps-là. Là, tu sais, mais là, je fais mon premier 10 minutes, ça va, tu sais, ça va vraiment bien, puis tout ça. Puis je débarque. Puis je me souviens, Jacques Chevalier-Longueuil était là avec Manon McHugh, puis ils me disent « Hey, quand est-ce que tu sors ton one-man show? » Moi, j'étais comme « Fuck out, man, j'ai 20 minutes, là, tu sais, je sors pas le one-man show là, puis tout. Ouais. Puis j'avais fait, tu sais, le numéro avait bien été, puis ils m'ont dit « Ah, on va te mettre dans le gala, puis l'équipe. » Là, ils m'ont fait ouvrir le gala. Puis je me souviens que, tu sais, ça a passé dans le bar complètement. On dirait que... Ça t'a-tu blessé ou... Non, mais c'est juste qu'on dirait que dans ce temps-là, on dirait que ça prenait un 45 minutes pour que les gens, plus que 7 minutes en tout cas, pour que les gens embarquent dans mon genre d'univers un peu de Mais le milieu de était stand-up. plus fermé aussi, non? Pour devenir connu des. Non? Ouais, je sais pas. Tu sais, puis j'avais fait plein d'émissions télé, mais qui ont toutes floppé. Tu sais, j'avais fait CNN, mais ça a floppé. Après ça, j'avais fait Fun Noir, mais Fun Noir, ça faisait 1 an et demi qu'on demandait d'y aller, puis ils disaient non. Puis là, quand ils ont appris que Fun Noir allait débarquer, ben là ils m'ont pris. Ton Hey, signe. regarde, on n'a plus de chroniqueur, fait qu'on prend le petit coon qui nous ouais. gosse après depuis 1 an et demi. Ça a floppé. J'ai fait une émission de Véronique Cloutier, Ça va être ta fête. Ça a floppé. Tu sais, tout Il y a une floppé. émission matinale aussi que tu as faite. Ah Oui, Deux lait, un sucre. Un classique. Ah oui, on était à l'école, je pense, en 2007 à peu près. Ouais, non, plus 2004, 2005. Ouais, mais ok, 2005. C'était pas à l'école, c'était dans le temps du Saint-Cyboire. On était sortis Ah de l'école, je pense. Hey, ça, Non. Ben oui, parce que Junior travaillait là-dessus, puis il me semble que. Parce que à l'école, je connaissais pas Junior, puis Junior c'est me vrai. parlait de deux lait un sucre. En tout cas, mais c'est vrai. ça. 2017, je pense, 2019, puis, à l'automne dernier. Quand j'étais allé aux enfants de la télé, là, la seule ouais. chose que j'avais à la chienne, c'est qu'ils montrent des extraits de moi qui font les sports parce que. Qui fait les sports parce que, man. Ah, ça existe. Vais-toi de sur, bord, vais-toi de bord. Ah ouais, mais ça, c'était. Non, ça, c'est. Ça, c'est Jeff gros camp. Mercier, c'est gros cave, ça. Mais ça a marché. Ah, mais Ouais, mais ils c'était pas ont du- dû rire de deux luns sucre. Hey, mais ça, là, une quotidienne le matin, tu sais, un show du matin, si le train ou les rails sont mal partis, là, c'est dur à ramener. Tu sais, dans le sens que c'était du monde. Je me Hey, on souviens plus avait de la fille, pas- c'est chiant de pas C'était se souvenir. Valérie Simard. OK, oui, qui fait de la radio. François beaucoup, Maranda y ouais. animait, puis on Mais- n'avait pas de budget. C'est ça. man. On Mais avait vous étiez une- du monde drôle ou intéressant dans la vie, mais là, La seule chose qui était bonne qu'on a faite à cette émission-là, c'est que moi et François, on faisait des petites capsules humoristiques qu'on enregistrait le vendredi. On en tapait 5 le vendredi.
Puis c'était toujours devant un green screen, là, tu sais. Puis on passait ça tous les matins. Fait que c'était comme original de faire des petits sketchs comme ça. Pierre Fiola, il écrivait là-dessus, puis tout. Puis, mais c'est la seule chose, parce que je te dirais que quand je faisais les sports, là, holy Jesus. Ah ouais. Oh my God. T'es-tu un fan de sport? Savais-tu? Oui, mais je suis pas connaisseur, tu sais. Fait que j'ai le beau Canadien a gagné 4-0 hier, là. Il montrait des extraits. Oui, alors, le Canadien qui a gagné hier 4-0, puis là, on voit les extraits. T'as-tu vu, là, j'étais avec François Malandon, là, je disais, tu vu quelque chose, a fait une passe? C'était ça, là? Je suis pas lecteur de nouvelles, là. Mais je suis pas connaisseur. C'était faire Salut Bonjour avec 7 fois moins de budget. Ben C'est juste ça, là. Oui, on va refaire la même affaire. Je me souviens que je pense que c'est Alex Barrette qui était supposé avoir ce poste-là. Puis finalement, il avait backé. Il avait dit, ah non, je ne le prendrai pas. Puis là, ils m'ont appelé. Puis moi, j'ai fait, hey man, un contrat d'1 an? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les sports? Ben oui, je connais ça, les sports. Oui, Canadien, tout, gaucher, droitier, tout. Il y avait Perrette qui faisait la musique. Il y avait. C'est sûr que, tu sais, ils ont comme. Toute la relève. Mais là, t'es moins relève. Toi, t'étais plus. Mais toute la relève avait un spot là-dessus, le genre. La télé avait du luxe. Dans le sens que c'est beau quand on y pense, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de budget, mais il n'y a pas d'audace. C'était audacieux. Oui. Pas une bonne affaire, mais c'était audacieux. Non, mais c'était audacieux, ils ont été audacieux genre 3 semaines. Ils ont été audacieux 3 semaines, puis quand ils ont vu que les codes d'écoute ne montaient pas, ils ont fait OK, on change tout, puis on fait comme tout le monde. On fait comme Salut Bonjour, mais pas de budget. Fait que ça a juste floppé encore plus. Tu sais. Ils nous ont pas laissé aller dans le. C'était-tu une pause de caféine ou caféine était après? Ou parce que je pense qu'il y a eu caféine avant, puis après, je pense. Ah ouais, c'est ça, OK. Mais tu sais, quand on a demandé. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est ça, je me souviens plus que j'allais dire. Non, c'est ça. Quand j'ai fait les enfants de la télé, Robitaille, il a dit. Quand il a montré un extrait ils montrent toujours un extrait d'une affaire poche qu'on a faite. Là, j'étais sûr que ça allait être ça. Là, c'est pas ça. Là, à la pause, je vais le voir, je dis « Ah, man, j'étais sûr que j'allais mettre... » Il dit « Non, on a essayé d'avoir les droits pour les passer, puis le producteur de ça, il veut rien savoir. Il veut rien, c'est trop mauvais, il veut rien savoir. Mais là, fait que là, j'ai comme été plus à l'aise le reste de l'émission, mais en même temps, quand on approchait de la fin, à la dernière pause, j'ai fait... Attends, non, check bien ça s'il m'a pas dit ça pour me dire, regarde, mais là, il va arriver avec ça. Fait que là, j'ai comme stressé le dernier bloc, là, ouais. Puis finalement, non, c'est vraiment vrai. Il dit non. Après, il me l'a dit, non, Chris, on a essayé d'avoir, puis t'es impossible. J'ai entendu dire que TQS, il n'y a plus rien. C'était-tu V dans le temps, non? C'était TQS. C'était TQS. Mais il n'y a plus rien, il n'y a pas d'archives de ça. Ah ouais? Non, ils ont rien. C'était pas la dernière année de TQS, même? Ça se peut que... Oui. Tiens, on a un extrait derrière toi. Tiens, Maranda, il est là, c'était à TQS. Lord. 24 novembre 2006. Mais on n'est pas obligé de... 2006. Non, on n'est pas obligé de ça, non. Je me suis jamais écouté. Également, Daniel Germain du Club des Petits Déjeuners qui vient nous en parler. Oh non, je Monsieur... je souffre, man. Mais t'es même pas là. T'es même pas là. Je vois quelque part. On a... Lord, hey. Coupling, on ouvre le café snack bar en ce lundi matin début de semaine. Comment ça va chez vous? Eh oui, c'est qui le gars qui lit le journal? C'est Martin Pelletier, il avait fait Occupation Double. Tu sais, je parle par-dessus pour pas qu'on l'écoute. Martin Lemay ou non, Martin Pelletier. Pelletier. Oui, Okay. c'est Martin Pelletier, puis il avait fait Occupation Double. Vu que vous êtes autant l'animateur, autant Maranda que toi, vous êtes un peu dans le personnage souvent, on dirait une parodie. Là. On dirait une parodie du show du matin. Là. C'est tough, là, tu sais. Pour vrai, c'est la première fois que je me vois dans cette émission. C'est vrai? J'ai jamais On t'a même pas entendu en plus, le fait. C'est correct. C'est correct que ses cheveux gris ont commencé là. Déjà, je suis pas capable de me voir en show. Imagine ça. Hey, man, oublie ça. Hey, je trouve ça le fun que ça va crissement bien pour toi. Parce que, non, mais... Après avoir vu ça... Non, mais t'as toujours été dans ceux que je trouve les plus drôles. Christy, que tu me ferais. Tu touches sur le bouton. Je sais pas, même quand tu fais quelque chose de vraiment simple ou... je sais pas, mais ça touche. Je me souviens dans le temps de... J'avais tellement capoté sur toi dans le temps de Zone Interdite que t'avais fait... on l'avait fait avec Sigouin. Marie-Christine Lachance, c'était là aussi. Oui, Marie-Christine Lachance, Sigouin, puis Billy Tellier, il me semble. Tu faisais un gars, genre... Tu faisais un gars... Tu sais, là, tu parlais de... Tu sais, quand on vomit, là, puis t'as plus rien dedans, là, puis... OK, oui, c'est dans mon deuxième chose. Ben, sûrement, t'avais peut-être commencé à faire ça à ce moment-là, mais bref. En tout cas... Mais tu sais, on parle... tu sais, tantôt, on disait que Dom, c'est un humoriste qui ferait beaucoup rire les humoristes. Ouais. Puis ça m'a fait penser à qu'il serait un très bon animateur pour le Gala des Oliviers. Oui, ben oui. Oui. Je sais pas. Je suis sûr que tu serais bon animateur, moi. Je sais pas, je suis pas... Tough, cette affaire-là. Moi, j'écris pas vite dans la vie, dans le sens, pour des...
suis pas bon pour écrire. Mettons, tu me dis, OK, on fait un show sur les piscines, fais un numéro sur les piscines. Ouais. Je suis pas Kingpin. Mais t'as quand même un collapse pour ton one-man show, là. Oui, mais je suis libre, tu sais. J'ai pas un sujet. C'est pas, tu sais, comme là, animer un gala pour les Oliviers, mettons, c'est... Quand faut t'es que j'anime restreint. ouais, c'est ça. OK. Parce que je suis pas un gars de liner. Je suis pas bon pour sortir 8000 liners sur une affaire, tu sais. Fait que... Je suis sûr que tu serais bon pareil. Je me souviens de ton Ouais. numéro avec Philippe Bond. Ouais, mais Sur ça, les c'est à radios, deux. ça, C'est à deux. c'était drôle, hein, C'est à Mais deux, c'est un déjà, flash, c'est vite. D'être tu sais. rassembleur puis que la salle rit, c'est déjà beaucoup. Tu sais, c'est ça qui est tough, je pense, du Gala des Oliviers. On sait jamais la perception des journalistes puis du public. Ouais, mais déjà, en fait, les dernières années, c'était quand même des gens appréciés du milieu, là. Mais c'est ça qu'il faut à la base, là. Parce Ouais. que c'est un tough crowd, là. Ouais. C'est du monde qui peut T'sais, vraiment pas rire. Les Chicken là. Swell, c'était comme... C'était parfait. Dans les idéales. C'était pas de la compétition pour Ben rien. non, tu sais. c'est- Toute personne faisait ce style-là, fait que tout le monde était content. Il y a comme pas d'humoriste qui aimait pas les Chicken Swell. C'est comme... Il y a un membre des 3 qui aimait pas les Chicken Swell. On dira pas lequel. Ça paraît quand tu écoutes les sketchs, ça paraît. Tu peux-tu m'expliquer ton affiche de ton show en ce moment? Je la trouve crissement drôle, mais n'avez-vous parlé de ça? Non. Mais moi, j'habite à Longueuil puis je la vois souvent aussi. Là, parce que Mais c'est je veux dire, il y a quelqu'un quartier. qui m'a dit qu'il y a quelque chose que Ginette Renault aurait Ouais, fait. C'est ça? C'est Ok. parti de... Ça fait longtemps que j'avais vu... C'est un album de Ginette Renault, genre des années 70. Puis ça m'a toujours fait rire. Et ma mère, à la maison, on avait cette pochette-là, puis elle m'a toujours marqué, puis je l'ai revu par après. Mais c'est juste Ginette Renault qui est habillée toute chic, comme un souper de Noël. Tu sais, Ouais. c'est comme si elle reçoit le monde. Là, tu sais, puis elle est derrière une fenêtre en vitre, puis elle tient le cadre de même, puis elle regarde à l'horizon, mais c'est clair. C'est ça. On la voit, là, ouais, c'est là. Es-tu capable de- Mais tu sais, elle est clairement dans un studio. On s'entend qu'elle est clairement dans un studio, puis on dirait que je suis pas capable de regarder ça sans imaginer le photographe dire OK, regarde par là-bas. Regarde par là-bas, puis. C'est juste de ça. C'est juste de ça, ouais. Mais mets son affiche que le monde la voit aussi, l'affiche du show. c'est drôle, ça. Pas mal, c'est pas mal juste pour ça. C'est que c'est drôle. Mais ça m'a toujours fait. À vous, elle est clairement dans le studio, mais qu'il n'y a personne qui s'en vient. Ouais, mais nous, ça nous a pris quelqu'un de 50 ans pour nous l'expliquer. Ouais, Ce c'est que ça, j'aime, exact. c'est qu'il y a comme la vitre est sale, ou il y a comme du G, ou il y a quelque chose Ah dans sa ouais, vitre, comme s'il a mouillé un peu, où il y a une neige. Ah, ou, moi, je pensais que c'était juste parce que c'était un vieil album. C'est juste parce que je pensais qu'il était vieux. Ah, puis t'as rajouté, t'as mis un peu de... Ah oui, Ouais, c'est mais vraiment... j'ai- Ah, t'as fait la même... Ah oui, un peu c'est un hommage. Ben Ah ouais. oui. Ah oui. Pogo Cognac. Tout le monde aime ça. Mais C'est merveilleux parce que ça te fait rire. C'est ça que j'aime. Ouais, C'est ouais, du plaisir avec Ouais, ton mais affiche. En fait, pour vrai, là, c'est dans ce style-là que je voulais pour mon show d'avant. Puis là, on est allé ailleurs, pis ça, mais là, j'ai fait là, tabarnak, là, pour celle-là, je veux ça. à 220 000 billets, t'as le droit de dire ce que Regarde, tu veux. regarde. Regarde. D'ailleurs, j'en profiter. Laissez-moi partir. Ton nouveau spectacle, Ouais. dominiquepaquette.com. Les billets sont déjà en vente. Oui, 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 oui. Oui, en rodage tout le printemps, puis Ouais. officiellement à l'automne. Oui, probablement que la première, on discute de ça, mais ça va être probablement fin octobre, début novembre. Là. Ouais. Merveilleux. D'ailleurs, si on va aller voir François Bellefeuille, le plus fort Oui. au monde, Oui. c'est françoisbellefeuille.com et on peut écouter. Je suis rendu au 7e épisode. Ah ouais, tu J'adore m'as dit ça. aujourd'hui. Le podcast 3.7 Ouais. Planète qui est sur la plateforme audio, mais sur plusieurs autres plateformes C'est sûr de aussi, podcast. Apple aussi. Podcast, sur tout Spotify, sur tout ça, là, ça vaut... Ouais, allez écouter ça, je me suis forcé pour faire ça. Je pensais pas rire autant en entendant parler de l'environnement. Ouais, ben c'est ça. J'ai voulu faire ça positif puis le fun. Puis il y a bien des affaires que j'ai enregistrées ici au bordel, tu sais. Moi, la salle là, est micée comme ça n'a pas de bon sens parce que je me suis arrangé pour que ça sonne vraiment bien pour le podcast. Puis j'ai amélioré ça aussi depuis. Mais il y a comme 6 micros de full tout le temps. Fait que ici, là, tu sais, je peux arriver, je plug juste genre une petite console, on appelle ça un Zoom. Là. Zoom, ouais, un Zoom, Puis là, t'as un son vraiment le fun. Fait que moi, j'ai eu du plaisir à faire ça. Ça veut dire, mais Louis T. Dom, on pourrait apporter notre Zoom puis profiter de Voilà, ça je ou me c'est trouve- juste François je suis un peu en Bellefeuille? crise d'avoir parlé de ça. Mais tout ça... non, mais, Non, c'est mais qu'on- la vérité, moi, je l'ai faite. Je l'ai Ouais. faite une fois. En fait, Puis oui. je me filmais, puis Ok. j'ai un super bon son. Sauf que, puis c'est Charles, puis c'est d'autres. Mais c'est sûr que tout le monde peut pas vous protéger la marque aussi. C'est ça l'idée. Vous Il y a, protégez la marque non, il y a bordel, deux fait- choses. On prend le staff, parce qu'en même temps, si tout le monde arrive et hey, fais ça, tu sais, ça Ouais, fait. ça va être un peu Mais tout autour de il y ça. a aussi le fait que. Mais en même temps, tu sais, mettons, vous avez quelque chose d'important. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, mettons, toi, tu décides de faire un album audio au bordel, tu sais, enregistré juste audio. J'aimerais vraiment ça. Ouais. Fait qu'on est tous équipés pour ça.
Mais c'est pas le genre d'affaire qu'on se vende de « Hey, tu veux-tu l'avoir? Veux-tu l'avoir? » Parce qu'à un moment donné, si tout le monde... Mais en même temps, ça me dérange pas. C'est plus pour le staff. On va l'avoir. Louis T, d'ailleurs, si on veut voir ton spectacle, Vérité et conséquences. LouisT.ca, puis là, il est prêt, là. La dernière fois que je suis venu, j'ai dit qu'il était pas prêt. Oui, il était pas prêt. J'ai un message pour ton agente. C'est Marie-Lou, ton agente? Oui. Je veux dire que tu es un des meilleurs invités qu'on a reçus au podcast. Ah, c'est bien gentil. Fait que Marie-Lou, c'est ce que je te dis. J'adore recevoir. En fait, moi, je prends un break parce que tu es super bon pour poser des questions. Je parle trop, mais ma blonde prend un break. Tout le monde prend un break autour de moi quand je suis là. On fait de la tournée ensemble. Là. Oui. Tu sais, puis des fois, moi puis André, on se dit « Tabarnak, vas-tu arrêter de parler? » Ah ça oui, va, non, mais... Moi, je pensais que c'était à cause de la bière ici. Qu'il se mettait à parler. Non, dès le matin. Ouais. Dès le matin. Ouais, même seul. L'autre fois, il nous a appelé en char parce qu'il était pas là, il y avait un autre show, fait que c'était quelqu'un d'autre, tu sais, puis on était comme on était en train de se dire c'est donc ben le fun, tu sais, au moins on peut comme juste on s'entend réfléchir. J'ai mis sur speakerphone. Je fais de la route vers Trois-Rivières, vous allez où vous autres? Vous allez leur jaser dans l'auto. C'est drôle ça. Nive, veux-tu venir te montrer la face 2 secondes? Ah ouais, Nive! Nive va être en rodage dans les prochaines villes, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Eustache. On va sur le aa.com pour acheter des billets pour Nive. Et sinon, sur les médias sociaux, c'est Nive Humoriste. Tout à fait. Merci Nive d'avoir été là. Il y a Seb Ouellette sur Facebook. Le 28 mars, il sera en show au Monte-Carlo à Repentigny. On va sur ta page Facebook pour se procurer des billets. Ouais, avec Puis- Étienne Dano en première partie. Puis allez là, pour vrai, c'est vraiment le fun, le Monte-Carlo. Encouragez ça. Puis C'est la place que Jean-Marc Parent fait ses Oui, rodages. exactement. ou tout, Ouais, c'est ça? exactement. Ouais. ça. Lui, il pogne ça pendant un été, ou à l'époque, peut-être qu'il fait plus ça, mais il faisait un été devant 250 personnes tout le temps. Exact. Ok. C'est vraiment le fun. Ouais. La crowd est habituée aussi. C'est un peu comme ici, là, dans le fond. Là, fait que, C'est une crowd de ça, puis il en voit beaucoup. Ça fait que tu passes pas parce que c'est des habitués. là. Ouais. Il y a Coco Béliveau qui était dans le podcast aussi qui présentera une nouvelle heure au Mobilo Aquafest. Si on veut se procurer des billets, c'est drmobilo.com et on la suit sur Instagram et elle fera le gala de sexe illégal aussi durant le Dr Mobilo Aquafest. En terminant, je veux me plugger. C'est le bordel est l'endroit où j'aime le plus jouer. Pour la première fois de ma vie, j'ai loué le bordel le 23 mars. Alors si on veut se procurer des billets pour ma nouvelle heure, c'est lebordel.ca. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir été là, les gars. Ben, merci à vous autres. Merci, Toujours merci, plaisir. merci. Bon rodage. Puis, je vous invite à partager le podcast aussi. Partagez le podcast sur les différentes plateformes. Abonnez-vous sur le podcast et mettez des thumbs up sur YouTube. Merci beaucoup.